Rintaro était un délinquant de 16 ans au look effrayant qui étudiait dans une école pleine de délinquants stupides. Cependant, sa vie change soudainement lorsqu'il tombe amoureux d'une jolie fille de l'école privée d'élite voisine, où tout le monde déteste les délinquants comme lui. L'histoire commence avec 2 délinquants qui coincent 3 lycéens en ville, les accusant de les avoir bousculés. Le roux essaie d'expliquer que ce sont eux qui l'ont bousculé, mais il s'avère que les délinquants font exprès parce qu'ils ont un problème avec l'ami grand et blond des étudiants, qui a effrayé leur cadet. Le roux comprend immédiatement qu'il parle de Rintaro, et il dit au délinquant de lui parler s'il le souhaite, et juste à ce moment-là, le garçon en question arrive sur place. Alors que les délinquants se retournent pour le regarder, ils se font dessus en voyant son visage effrayant. Rintaro leur demande simplement si ses amis les ont ennuyés pour qu'ils puissent s'excuser en leur nom, mais les délinquants s'enfuient aussi vite que mon père quand il a entendu parler de ma naissance. Rintaro se tourne alors vers ses amis et leur dit d'arrêter d'embêter les gens, et le roux, Usami, s'en prend à lui, disant qu'ils étaient les victimes ici. Usami dit ensuite que tout est de sa faute pour avoir effrayé leur cadet, et alors qu'il se dirige vers l'école, Rintaro comprend la raison du problème. Il révèle que la nuit dernière, il a vu un garçon se faire larguer et gifler par sa petite amie, et il a eu de la peine pour lui. Il a essayé de le réconforter, mais voir son visage a dû l'effrayer, et il s'est enfui instantanément. Eh bien, les amis de Rintaro comprennent totalement la réaction du garçon parce que tout le monde aurait peur de voir son visage menaçant la nuit. Juste à ce moment-là, ils croisent des filles du lycée privé voisin de Kikayo qui se rendent en cours. Les filles leur lancent un regard de dégoût et de déception extrême en voyant Rintaro et ses amis, simplement parce qu'ils viennent du lycée voisin de Shidori, où seuls des délinquants étudient. L'une d'elles laisse tomber son mouchoir, et Usami le ramasse pour le lui rendre, mais la fille lui dit froidement qu'il peut le jeter parce qu'elle n'a plus envie de l'utiliser après qu'il l'a touché avec ses mains sales. Eh bien, Usami est le dernier boss des délirants, et il dit simplement que les filles doivent être troublées par son beau visage, même s'il sait que les filles à complexe de princesse de Kikayo ne veulent rien avoir à faire avec les idiots de Shidori. Rintaro est également conscient de la haine intense que les filles de Kikayo éprouvent pour leur école, et à cause de cela, elles ont mis des rideaux dans toute leur salle de classe pour que les garçons ne puissent pas les voir. Cependant, il s'en fiche parce que les gens comme lui n'auront pas affaire aux filles riches qui étudient là-bas, même après l'obtention du diplôme. Après les cours, Rintaro rentre chez lui sous la pluie parce qu'il doit aider au magasin de gâteaux de sa famille. Il demande à sa mère si elle est sûre de vouloir qu'un gars effrayant comme lui accueille les clients, et elle lui dit qu'ils n'ont qu'un seul client pour l'instant, et que d'autres ne viendront pas sous la pluie. Elle quitte le magasin sur ces mots, et Rintaro se dirige vers le comptoir, en se demandant pourquoi il n'a jamais parlé de l'entreprise de gâteaux de sa famille à qui que ce soit à l'école. Il décide alors de vérifier le seul client qu'ils ont pour l'instant, et il est choqué de voir une jolie petite fille qui vient de manger une portion familiale entière de gâteau. La fille rougit dès qu'elle voit Rintaro, et il lui apporte immédiatement un verre d'eau. Il commence alors à se demander où est passée toute cette nourriture, mais la fille devient nerveuse et s'enfuit précipitamment, et Rintaro pense qu'il l'a effrayée. Plus tard, il parle de l'incident avec sa mère, qui révèle que la fille, Kaoru, est une habituée de leur magasin, et qu'elles sont devenues de bonnes amies. Rintaro s'excuse au cas où elle ne reviendrait pas au magasin après l'avoir effrayée aujourd'hui, mais sa mère pense que Kaoru n'est pas ce genre de fille. Elle dit aussi à son fils d'arrêter de se blâmer pour tout, mais cela n'aide pas vraiment, et Rintaro est sombre à propos de l'incident même le lendemain. Ses amis voient que quelque chose le tracasse et essaient d'en parler, mais il leur dit que tout va bien, gardant une certaine distance avec eux. Plus tard dans la journée, alors que Rintaro lit un manga dans sa chambre, sa mère arrive en courant pour l'informer que Kaoru est au magasin et qu'elle veut le voir. Rintaro descend pour la rencontrer et s'excuser pour son comportement, mais il est stupéfait lorsque Kaoru lui offre nerveusement une part de gâteau. Il ne comprend pas ce qui se passe même lorsqu'ils sont assis à la même table, et Kaoru s'excuse alors d'avoir fui en le voyant hier. Elle lui demande de considérer le gâteau comme ses excuses, mais Rintaro voit qu'elle bave littéralement en regardant la part, et il lui demande de la manger à la place. Kaoru ne peut pas résister à la tentation et commence à manger le gâteau, et une fois terminé, elle s'excuse à nouveau. Après cela, elle se présente et demande à Rintaro de se présenter aussi, et il est curieux de savoir pourquoi une fille aussi mignonne qu'elle veut en savoir plus sur lui. Cependant, Kaoru marmonne qu'elle connaît enfin son nom maintenant, et il lui demande ce qu'elle veut dire par là. Elle est troublée alors qu'elle explique qu'elle l'a vu aider dans le magasin parfois, alors elle était curieuse à son sujet. Rintaro est surpris parce qu'il ne se souvient pas l'avoir vue, mais il réalise alors que Kaoru n'a pas fui parce qu'elle avait peur. Il lui demande, et elle affirme, disant qu'elle a fui parce qu'aucun garçon ne l'avait jamais regardée comme ça auparavant, et elle était trop timide pour lui faire face. Elle commence à rougir à nouveau, et Rintaro ne peut pas croire que son visage puisse faire ressentir une autre émotion que la peur. Alors qu'il regarde à nouveau le visage rougissant de Kaoru, il commence à rougir lui-même et panique. Il lui dit qu'il fait déjà trop sombre et qu'il va l'accompagner à la gare, mais Kaoru dit qu'elle doit d'abord acheter plus de gâteaux. Finalement, elle refuse son offre de l'accompagner à la gare, disant que c'est tout prêt. Elle commence à s'éloigner,
laissant Rintaro complètement perplexe, mais se retourne pour lui dire qu'elle ne l'a jamais trouvé effrayant. Cependant, aucun d'eux ne remarque les deux délinquants de tout à l'heure, qui observaient toute la scène, et ils décident de se venger de Rintaro en faisant du mal à Kaoru. Pendant ce temps, Rintaro court directement dans sa chambre et s'enroule devant la porte. Aussi loin qu'ils s'en souviennent, les gens ont eu peur de lui, alors quand Kaoru lui a dit qu'elle ne le trouvait pas effrayant, ce fut un moment qui a changé sa vie. Juste à ce moment-là, sa mère ouvre violemment sa porte, le frappant à la tête. Rintaro est sur le point de faire une crise, mais sa mère lui montre alors le gâteau que Kaoru vient d'acheter. Elle lui dit qu'elle l'a trouvé dehors dans la rue en fermant le magasin et sent que Kaoru doit être en danger. Rintaro court immédiatement dehors pour voir si elle va bien, ignorant que les délinquants l'ont coincée dans une ruelle sombre. Ils essaient de s'approcher d'elle, et Kaoru ne peut que leur dire nerveusement de s'en aller. Pendant ce temps, Rintaro commence à paniquer parce qu'il ne trouve pas Kaoru, quand soudain, il entend la voix des délinquants. Il se rend à leur emplacement et les trouve demandant à Kaoru si elle sort avec Rintaro. Elle refuse, et ils lui disent que c'est évident parce qu'aucune fille ne voudrait sortir avec un délinquant effrayant comme lui. Ils commencent à lui parler de comment Rintaro a toujours été effrayant depuis le collège et qu'ils ont entendu de ses anciens camarades qu'il n'est pas une bonne personne. Ils lui disent même qu'il va maintenant dans une école pour les idiots et qu'il a aussi un tas de larbins là-bas. Rintaro écoute tout ça en silence parce qu'il ne peut pas nier que son école est pleine de délinquants stupides. Il accepte le fait qu'il a toujours été effrayant et qu'il ne peut pas empêcher les gens de répandre de mauvaises rumeurs sur lui. Cependant, Kaoru dit aux délinquants que Rintaro n'est pas une personne effrayante et qu'ils ne devraient pas le juger sur des ragots sans fondement. Elle demande s'ils ont même essayé de lui parler correctement parce que c'est un gentil garçon, mais ils lui disent que ça ne sert à rien. Kaoru leur dit que c'est bon s'ils ne veulent pas parler avec Rintaro, mais qu'ils devraient arrêter de dire du mal de lui dans son dos. Cela met les voyous en colère, et l'un d'eux dit qu'il ne se soucie plus de se venger de Rintaro parce qu'il veut d'abord la punir. Il lance un coup de poing à Kaoru, mais Rintaro se précipite immédiatement pour la protéger, prenant le coup et heurtant sa tête contre le volet à cause de l'impact. Il commence à saigner puis se tourne vers les délinquants, leur demandant s'ils ont un problème avec lui. Voir la rage dans ses yeux suffit à faire fuir les délinquants aussi vite qu'ils le peuvent, et soudain, Kaoru se précipite vers Rintaro, essayant d'essuyer le sang sur son visage. Elle s'excuse en ayant l'air vraiment inquiète et blessée qu'il ait été blessé à cause d'elle, mais Rintaro lui dit que ce n'est pas sa faute. Il aurait pu arrêter le coup s'il l'avait voulu, mais il voulait le prendre comme une punition pour ne pas l'avoir cru quand elle lui a dit qu'il n'était pas effrayant. Il s'excuse auprès d'elle pour ne pas lui avoir fait confiance quand elle était si sincère tout à l'heure et aussi pour avoir fait vivre une expérience effrayante à une personne aussi gentille qu'elle. En réponse, Kaoru dit simplement qu'elle ne comprend pas pourquoi les gens pensent qu'une personne gentille comme lui est effrayante, et Rintaro sent son traumatisme passé d'être jugé sur son apparence s'effacer. Il raccompagne alors Kaoru à la gare, lui disant de faire attention sur le chemin. Elle le remercie de l'avoir sauvé, et alors qu'il repart, elle crie qu'elle reviendra bientôt au magasin et qu'ils devraient manger un gâteau ensemble à ce moment-là. Rintaro rentre chez lui avec ça, et Kaoru ne peut que penser au moment où il l'a serrée dans ses bras pour la protéger. Le lendemain, Rintaro arrive à l'école très tôt parce qu'il n'a pas pu dormir de la nuit, se demandant quand il reverra Kaoru. Il commence à fixer le bâtiment de l'école Kikayo par ennui. Quand il remarque que quelqu'un ouvre le rideau, il est curieux parce qu'il n'a jamais vu ces rideaux ouverts, mais dès qu'il voit le visage de Kaoru derrière la fenêtre, il panique et tire les rideaux de sa propre classe. Réalisant qu'elle vient de l'école qui déteste les garçons comme lui, peu après, Usami arrive en classe, et il commence à bouder devant Rintaro, qui ne peut que lui demander ce qui s'est passé. Usami fait une crise, disant que ce sont ces fichues filles de Kikayo. Il dit qu'elles l'ont regardé de travers tout le chemin de la maison à l'école, et aujourd'hui, il a craqué aussi. Il dit qu'il ne voulait pas aller au lycée Shidori au départ, mais juste à ce moment-là, ses autres amis, Saku et Ayato, arrivent, disant qu'aucune autre école n'aurait accepté quelqu'un d'aussi stupide que lui. Ils sont d'accord avec Usami qu'il n'aime pas les filles de Kikayo, mais c'est seulement parce qu'elle les déteste sans raison. Pendant qu'il continue à dire du mal de l'école Kikayo, Rintaro décroche. Ses amis parlent de sa blessure, mais il ne leur prête pas attention, mais quand il lui demande s'il a tiré les rideaux, il revient soudainement à la réalité. Il réalise qu'il a oublié de remettre les rideaux à leur place normale, mais ses amis s'en fichent. Ils disent qu'il devait être énervé en fixant le bâtiment de l'école Kikayo, et dans une tentative de surcompensation, Rintaro se lève et crie qu'il a fermé les fenêtres juste parce que le soleil était trop brillant. Ses amis sont surpris par sa réaction, mais Saku sent que Rintaro cache quelque chose parce qu'il préfère habituellement la lumière du soleil et la chaleur. Quoi qu'il en soit, le cours commence, et Rintaro continue à penser à Kaoru. Il se souvient qu'elle avait l'air vraiment choquée quand elle l'a vu, et que c'était malpoli de sa part de fermer la fenêtre devant elle. Il se demande si elle reviendra dans son magasin après avoir appris la vérité sur lui, mais il pense que c'est mieux ainsi parce qu'une fille de Kikayo ne voudrait de toute façon jamais fréquenter un garçon de Shidori. Alors que le cours se termine, Usami demande à Rintaro de traîner avec eux,
et après avoir confirmé que sa mère n'a pas besoin de travailleurs supplémentaires aujourd'hui, il décide de passer du temps avec ses potes. Ils sortent en discutant de leur plan, mais s'arrêtent soudain en voyant une foule énorme à la porte de l'école. Ils rejoignent la foule pour savoir ce qui se passe, et un gars dit qu'une fille de Kikayo attend dehors. Alors que Rintaro regarde par-dessus la foule et voit Kaoru debout là, il fait une crise de panique. Il se demande pourquoi elle est ici, mais soudain, Usami sort pour la confronter. Il est trop énervé contre Kikayo aujourd'hui, et il crie après Kaoru, lui demandant ce qu'elle veut. Elle a un peu peur de lui mais lui dit qu'elle attend quelqu'un, et Usami est encore plus en colère. Rintaro intervient immédiatement pour l'empêcher de l'effrayer davantage, le retenant par sa capuche. Il s'excuse auprès de Kaoru pour la grossièreté de son ami, et elle lui dit que ce n'est pas grave. Usami, quant à lui, commence à bouder qu'une fille de Kikayo attend quelqu'un de Chidori, mais il se met à pleurer parce qu'il est jaloux. Rintaro est content que son ami soit un idiot qui n'a pas compris que Kaoru est là pour le voir, mais juste à ce moment-là, deux amis de Kaoru arrivent en courant pour la récupérer. Elle pousse Usami de côté en demandant à Kaoru de revenir de leur côté parce que si elle reste ici, la stupidité des garçons de Chidori la contaminera aussi. Les filles de Kikayo sont aussi à la porte parce que c'est un spectacle rare pour elles aussi. Les amis de Kaoru la ramènent à leur école, refusant d'écouter ses explications. Usami essaie de les arrêter, demandant aux filles de s'excuser pour l'avoir bousculé, mais elles lui repoussent la main et le regardent comme s'il était un parasite dégoûtant. Elles emmènent Kaoru avec elles, mais elle continue à regarder Rintaro, qui ne peut pas s'empêcher de la fixer aussi. Après cela, les garçons se dirigent vers le marché, et Usami est encore plus énervé maintenant. Rintaro, quant à lui, se demande si Kaoru est vraiment venu pour le voir. Il est à la fois confus et heureux en pensant à ça, et quand ses amis se retournent, ils lui disent qu'il a l'air plus effrayant que jamais maintenant. Quoi qu'il en soit, ils arrivent bientôt dans un karaoké, et pendant qu'Usami chante, Rintaro essaie de choisir une chanson. Le voyant perdu dans ses pensées depuis trop longtemps, le perspicace Saku lui demande si quelque chose s'est passé récemment. Rintaro commence soudain à se sentir coupable et conscient alors que ses amis le fixent pour avoir des réponses, et il se demande s'il devrait leur parler de Kaoru ou tout garder secret. Il pense que ses amis le jugeront pour être proche d'une fille de Kikayo, alors il décide de tout leur cacher et dit qu'il va très bien. Alors qu'Usami et Hayato le croient, les doutes de Saku deviennent encore plus forts. Plus tard, Rintaro rentre chez lui, et il est surpris de voir le magasin de gâteaux encore ouvert bien après l'heure de fermeture. Dès qu'il entre dans le magasin, il trouve Kaoru qui l'attend, et elle a l'air un peu nerveuse de le voir. Rintaro est encore plus nerveux maintenant, et il lui demande ce qu'elle fait ici à cette heure. Kaoru s'excuse soudainement pour la scène qu'elle a causée plus tôt aujourd'hui parce qu'elle a sous-estimé la haine entre leurs écoles. Rintaro lui dit que ça ne le dérange pas du tout, et juste à ce moment-là, sa mère arrive, le grondant pour ne même pas avoir laissé un message disant qu'il serait en retard. Elle dit que Kaoru l'a attendu tout ce temps sans savoir quand il reviendrait, et Rintaro est surpris d'entendre ça. Sa mère propose alors à Kaoru de rester un peu plus longtemps pour qu'elle puisse lui préparer des restes de gâteau. Kaoru dit qu'elle n'a plus faim, mais son estomac dit qu'il est vide, et Rintaro et sa mère se mettent à rire. Elle est gênée, mais Rintaro lui demande si elle veut manger un gâteau avec lui. Elle décide finalement de rester, et Rintaro remarque qu'elle a l'air la plus heureuse quand elle mange. Kaoru s'excuse à nouveau pour l'incident plus tôt, mais Rintaro lui dit que ce n'est pas grave. Il lui demande pourquoi elle est venue de toute façon, et elle répond qu'elle voulait le voir. Son cœur fait un bond en entendant ça, et il s'excuse pour le comportement d'Usami. Il laisse échapper qu'il était un peu trop lent pour sortir et l'arrêter parce qu'il était trop heureux de la voir, mais il devient immédiatement conscient et gêné après avoir dit ça. Il décide de reprendre ses mots, mais Kaoru lui dit rapidement qu'elle ne le laissera pas faire, et ils sont tous les deux trop embarrassés pour se regarder. Il continue à manger le gâteau nerveusement pendant que Rintaro dit qu'il pensait qu'elle ne reviendrait plus jamais au magasin. Kaoru s'assombrit soudain en entendant ça et lui demande pourquoi il pensait ça. Il répond que c'était naturel de penser ça parce qu'ils viennent d'écoles ennemies, et qu'elle ne voudrait plus traîner avec lui. Kaoru est vraiment triste en entendant ça et dit qu'elle était heureuse quand elle a découvert qu'il étudiait à Chidori. Rintaro ne comprend même pas ce qu'elle vient de dire, et Kaoru se lève soudain pour partir. Il l'appelle, et elle se retourne à la porte, disant que quand elle a découvert qu'il étudiait à Chidori, elle a pensé qu'elle le verrait plus souvent et en saurait plus sur lui. Elle a l'air terriblement triste après avoir dit ça et quitte le magasin immédiatement. Rintaro est complètement confus maintenant, et alors qu'il se demande pourquoi Kaoru avait l'air si triste à la fin, sa mère arrive. Elle lui demande si Kaoru est déjà parti, et quand il se retourne pour la regarder, même elle a peur de son visage terrifiant. Elle l'emmène immédiatement au salon pour en savoir plus sur le problème, puis frappe la tête de son fils avec une pichenette mortelle, lui disant qu'il aurait dû être plus courageux et courir après Kaoru dès qu'elle a quitté le magasin. Elle lui dit d'aller la rattraper maintenant pour s'assurer qu'elle rentre chez elle en sécurité, mais Rintaro est accablé par ses pensées. Il demande à sa mère ce que Kaoru voulait dire quand elle a dit qu'elle était heureuse de le rencontrer,
et elle est dégoûtée par son incapacité à comprendre un indice aussi clair. Rintaro lui demande alors pourquoi Kaoru voudrait le voir même si elle vient de Kikayo, et la femme perd son calme. Elle dit à Rintaro qu'il a toujours détesté être jugé sur son apparence, mais maintenant, il fait la même chose à Kaoru. Elle lui rappelle que Kaoru n'a pas changé son attitude envers lui-même quand elle a su qu'il venait de Chidori, mais qu'il a ramené son école dans tout. Rintaro réalise enfin son erreur en entendant ça, et il se frappe pour évacuer sa frustration. Le lendemain matin, alors que Kaoru arrive à son école, toujours déprimée par les événements de la veille, elle est choquée de voir Rintaro l'attendre à la porte de l'école. Elle lui demande ce qu'il fait ici, et il s'excuse immédiatement pour avoir blessé ses sentiments hier. Kaoru s'effondre en entendant ça, gêné de l'avoir inquiété, et Rintaro lui dit que tout est de sa faute. Elle lui dit qu'il est trop gentil, et Rintaro décide d'être honnête avec elle parce qu'elle a toujours été honnête avec lui. Il dit qu'il a inconsciemment essayé de la repousser parce qu'il pensait qu'être proche de lui ferait du mal, surtout avec la haine entre leurs écoles. Cependant, il ne va plus se concentrer là-dessus mais sur elle. Kaoru est vraiment heureuse en entendant ça, et elle se lève, disant à Rintaro qu'elle va bien maintenant. Elle lui dit que leurs écoles et leurs origines n'ont plus d'importance, et qu'elle veut en savoir plus sur lui en tant que personne. Ils échangent leurs numéros et continuent à s'envoyer des messages en allant en cours. Personne d'autre n'est encore arrivé à l'école, alors Kaoru décide d'ouvrir les rideaux pour voir Rintaro depuis sa classe. Dès qu'elle le voit, elle commence à sauter de joie, et il ressent une très forte envie de se rapprocher d'elle et d'en savoir plus sur elle. Quelques semaines plus tard, l'été arrive, et frustré par la chaleur, Usami suggère à Rintaro d'aller en salle des profs pour profiter de la clim. En chemin, Usami commence à jacasser à quel point il s'ennuie, mais il se souvient soudain que le festival sportif va bientôt avoir lieu, et qu'il devrait viser la première place. Cependant, dès qu'ils arrivent en salle des profs, un enseignant leur dit qu'ils ne peuvent pas participer au festival sportif, et Usami sent son rêve s'effondrer. Il s'en prend au professeur, demandant pourquoi ils ne peuvent pas participer, et le professeur lui rappelle que les élèves qui échouent à leurs examens de mi-semestre doivent passer un examen de rattrapage en même temps que le festival sportif. Usami dit au professeur que les examens de mi-semestre n'ont pas encore commencé, et qu'il ne peut pas être sûr qu'ils vont échouer, mais quand le professeur lui demande s'il est confiant de réussir, il dit clairement qu'il est confiant d'échouer. Le professeur ne s'attendait à rien de mieux, mais Usami le supplie de lui donner une motivation pour réussir le test. Il lui dit que s'il réussit l'examen et gagne au festival sportif, il l'emmènera manger une glace. Cependant, la motivation d'Usami est de courte durée, et quand il arrive en classe, il panique à nouveau. Il supplie Saku de l'aider parce qu'il est le seul du groupe à avoir plus de 3 neurones. Saku refuse parce que l'année dernière, il s'est épuisé à essayer d'enseigner à Usami, qui a quand même échoué. Pendant qu'ils se disputent dans un coin, Hayato va voir Rintaro, qui est aussi sûr qu'il n'a aucune chance de réussir. Hayato lui dit de convaincre Saku de le renseigner d'une manière ou d'une autre, mais juste à ce moment-là, Usami pète un câble. Il dit que Saku ne veut pas les enseigner parce qu'il veut les empêcher de participer au festival sportif, mais qu'ils réussiront même sans son aide. Saku est totalement d'accord avec ça, et Rintaro est celui qui se sent désespéré maintenant qu'il ne va pas les enseigner. Juste à ce moment-là, il reçoit un texto de sa mère lui demandant d'inviter Kaoru au magasin parce qu'ils ont une journée de réduction aujourd'hui. Rintaro réalise que Kaoru ne les a pas visités depuis un moment, et il pense qu'elle doit être à court d'argent de poche. Plus tard, alors que le cours commence, Rintaro est concentré sur son téléphone, se demandant s'il devrait vraiment envoyer un message à Kaoru. Il rassemble enfin le courage de l'inviter au magasin, mais elle ne répond pas, et il passe tout son temps à l'école à attendre qu'elle voie le message. Ce n'est qu'à la fin des cours qu'il commence à penser que les filles de Kikayo n'ont peut-être pas le droit d'utiliser leur téléphone en classe. Heureusement, il reçoit bientôt un message de Kaoru, qui s'excuse parce qu'elle est trop occupée ce mois-ci pour venir au magasin. Rintaro est déçu par sa réponse, mais Usami frappe alors la table, disant qu'ils vont à la bibliothèque de la ville pour étudier. Rintaro le suit, assez sûr qu'Usami va aussi loin juste pour éviter Saku. Il s'assoit pour étudier, et Usami réalise très vite qu'il est complètement désespéré parce qu'il ne peut résoudre aucune question. Rintaro lui dit qu'il devrait finalement supplier Saku de les aider parce qu'il est le seul à pouvoir leur enseigner. Cependant, Usami se sent trop coupable pour l'approcher parce qu'il a échoué malgré les enseignements de Saku l'année dernière. Il pense que Saku ne veut pas non plus l'enseigner, mais Rintaro dit qu'il fait juste l'intéressant. Il convainc Usami de retourner s'excuser auprès de Saku, puis essaie de se concentrer sur ses questions. Soudain, il remarque 2 filles qui marchent maladroitement parce qu'elles ne trouvent pas de table libre, et Rintaro décide de leur céder sa place. Alors qu'il marche dans la bibliothèque, il entend soudain la voix de Kaoru et va voir si c'est bien elle. À sa surprise, il trouve Kaoru en train d'étudier pour ses examens tout en aidant une amie. Il a le souffle coupé en la voyant mais se cache rapidement avant que Kaoru ou son ami ne le remarque. Il comprend maintenant qu'elle a été trop occupée par ses études pour venir au magasin, et ça a du sens parce qu'elle va dans une bien meilleure école que lui.
Il continue à écouter la conversation, apprenant que Kaoru aime griffonner sur ses cahiers pendant les pauses et qu'elle est la première de son école. Rintaro réalise soudain l'écart entre eux et sort. Il pense que Kaoru est vraiment incroyable parce qu'elle est au sommet de Kikayo, où tous les étudiants sont intelligents. Lui, en revanche, est un raté d'une école de losers. Il décide de faire une sieste parce qu'il n'y a aucun moyen que étudier lui soit bénéfique, mais dès qu'il ouvre les yeux, il voit Kaoru le regarder. Rintaro panique en la voyant et lui demande ce qu'elle fait ici, mais Kaoru est ravie de le revoir. Elle lui dit qu'elle l'a aperçu en passant, alors elle a décidé de faire une pause et de lui parler. Rintaro se lève et lui fait de la place, et Kaoru lui demande s'il est venu à la bibliothèque pour étudier aussi, ce qu'il confirme nerveusement. Après ça, Kaoru s'excuse d'avoir refusé son invitation à venir au magasin, et il lui dit que ce n'est pas grave parce qu'ils ont une journée de réduction chaque mois. Elle répond qu'elle libérera son calendrier la semaine prochaine et qu'elle aura assez d'argent de son job étudiant d'ici là. Rintaro est choqué d'entendre que Kaoru a un job étudiant parce qu'il a toujours pensé qu'elle venait d'une famille riche. Kaoru rit en entendant ça et lui dit qu'elle n'est pas riche. Elle est entrée à Kikayo grâce à une bourse, et elle s'accroche à la première place pour s'assurer de continuer à la recevoir. Elle commence à parler de la difficulté d'étudier toute la journée récemment, et qu'elle doit se pincer pour rester éveillée en cours. Rintaro lui demande pourquoi elle va aussi loin, et elle répond qu'elle a supplié son père de l'envoyer à Kikayo malgré leur classe moyenne, et il a accepté. Maintenant, elle veut travailler dur et prouver qu'elle mérite cette opportunité, et elle est fière de ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Rintaro réalise soudain qu'il a encore jugé Kaoru sans rien savoir d'elle, et il en a honte. Cependant, il rassemble son courage et demande à Kaoru de lui enseigner parce qu'il ne veut pas échouer cette année, surtout pour ses amis. Il réalise soudain que c'est trop demandé parce que Kaoru est déjà occupée, mais elle lui offre un gâteau de riz, disant qu'elle lui consacrera du temps. Après ça, Kaoru décide de retourner vers son amie et dit à Rintaro qu'elle a une autre amie qui étudie avec elle en ce moment, mais qu'elle est partie acheter quelque chose. Juste à ce moment-là, son autre amie, Subaru, arrive, et tout en elle crie. Elle demande à Kaoru ce qu'elle fait avec un garçon et regarde froidement Rintaro, lui demandant s'il vient de Chidori. Il confirme, et Subaru lui dit immédiatement de rester loin de Kaoru parce qu'elle ne veut pas que sa stupidité la contamine. Elle dit alors à Kaoru qu'elle devrait rentrer et qu'elle la protégera toujours. Kaoru essaie d'expliquer, mais juste à ce moment-là, Usami arrive avec ses amis. Dès qu'il voit les filles de Kikayo, leur humeur se gâte, et Subaru est aussi énervé, disant que d'autres animaux sont arrivés. Usami va immédiatement la confronter, demandant ce que deux filles de Kikayo font avec Rintaro parce qu'il ne les approcherait pas. Subaru ne leur prête même pas attention et dit qu'elle devrait rentrer, mais Usami remarque alors qu'il a déjà vu Kaoru. Il s'approche pour mieux la regarder, et immédiatement, Rintaro et Subaru bondissent, essayant de les séparer pour différentes raisons. Alors que Rintaro était juste jaloux qu'un autre gars s'approche de Kaoru, Subaru est farouchement surprotectrice, mais elle est confuse sur pourquoi Rintaro essaierait aussi de la sauver. Usami est le plus confus parce qu'il ne faisait rien, mais Subaru décide de quitter les lieux rapidement. Cependant, Saku reprend le combat là où Usami l'a laissé et lui demande de répondre à ce qu'elle faisait avec Rintaro tout à l'heure. Il dit que même les filles de Kikayo peuvent être assez stupides pour ne pas comprendre une question, puis devient encore plus personnel, lui demandant pourquoi elle a cette couleur de cheveux bizarre. Il dit que son école doit permettre de teindre ses cheveux parce qu'elle est juste une princesse riche gâtée, et ces mots blessent Subaru. Kaoru essaie de la défendre, mais Rintaro la devance, demandant à Saku d'arrêter parce qu'il n'est pas du genre à être méchant sans raison. Il rappelle alors à ses amis que Kaoru était la fille qui attendait devant leur école il y a quelques jours, et qu'il l'a vue à la bibliothèque. Il dit qu'il l'a approchée pour s'excuser de l'avoir effrayée ce jour-là, donc ce n'est pas sa faute si elle était avec lui. Les garçons se souviennent soudain, et Hayato rappelle à Usami que c'est lui qui a effrayé Kaoru. Usami marche immédiatement vers elle, et Subaru entre en mode surprotectrice à nouveau, mais Usami s'excuse auprès de Kaoru d'avoir été grossier avec elle juste parce qu'elle vient de Kikayo. En réponse, Kaoru s'incline pour s'excuser d'avoir causé des problèmes ce jour-là, et Subaru panique parce qu'elle ne veut pas que quiconque voie une étudiante de Kikayo s'excuser auprès d'un étudiant de Chidori. Cependant, Kaoru lui demande de s'excuser aussi parce qu'elle a été grossière tout à l'heure, mais la fierté de Subaru ne lui permet pas de faire ça, et elle part simplement. Kaoru s'excuse encore une fois en courant après son ami, mais maintenant, Usami et les autres sont confus sur la vraie nature des filles de Kikayo. Ils pensent que Subaru est une garce, mais ils ont Saku de leur côté, qui a pu la calmer. Ils disent qu'il l'a fait pour eux, et Saku est gêné, disant que c'est leur faute de ne pas pouvoir se défendre. D'un autre côté, Kaoru dit aussi à Subaru qu'elle aurait dû mieux se comporter, même si elle a du mal avec les hommes. Comme toute féministe moderne, Subaru répond que tous les hommes sont des animaux sauvages, et ceux de Chidori sont encore pires. Cependant, elle est curieuse à propos de Rintaro parce qu'il l'a défendu, et elle demande à Kaoru des informations sur lui. Kaoru rougit en disant que c'est une personne très gentille, mais Subaru est perdu dans ses pensées et n'entend pas la suite. Plus tard dans la soirée,
Rintaro essaie de réviser ce que Saku leur a enseigné plus tôt, mais il ne fait aucun progrès. Soudain, il reçoit un texto de Kaoru lui demandant s'ils peuvent parler, et il répond immédiatement. L'instant d'après, il reçoit un appel de Kaoru pour lequel il n'était pas préparé, et elle a l'air assez nerveuse aussi. Elle s'excuse pour le comportement de Subaru plus tôt, et Rintaro s'excuse aussi au nom de ses amis. Kaoru s'excuse alors qu'il a dû mentir pour elle et dit qu'il avait l'air très cool en le faisant. Rintaro rougit en entendant ça, et il réalise que chaque fois qu'il parle à Kaoru récemment, il n'arrive pas à comprendre pleinement ses émotions. Kaoru fixe alors un horaire et un lieu pour leur session d'études, et en réalisant que l'appel va se terminer, Rintaro s'impatiente. Il lui dit qu'elle peut abandonner le ton formel avec lui et être plus décontractée, et Kaoru dit qu'elle le fera la prochaine fois. Elle termine l'appel sur ça, et tous les deux pensent être les seuls à se sentir troublés et gênés après l'appel. Bientôt, le jour de leur session d'études commune arrive, et Rintaro se réveille tôt le matin, même sans réveil. Il regarde fixement les messages qu'il a échangés avec Kaoru à plusieurs reprises, ce qui explique la moitié du temps qu'il a passé devant son écran ces derniers jours. Ensuite, il prend le train pour se rendre à leur lieu de rendez-vous, et bien qu'il semble calme à l'extérieur, son esprit est en ébullition. Il n'arrive pas à croire qu'il va rencontrer Kaoru pendant le week-end et se demande s'il porte les vêtements appropriés pour l'occasion. Il arrive à destination bien plus tôt que prévu et se demande comment il va occuper son temps jusqu'à ce qu'elle arrive, mais à sa grande surprise, Kaoru est déjà là et semble trop habillée pour une simple session d'études. Rintaro s'excuse de l'avoir fait attendre, et elle lui répond qu'elle est arrivée un peu en avance parce qu'elle était trop nerveuse. Il lui dit qu'il est dans le même état, puis il devient soudainement nerveux parce que Kaoru est plus mignonne que d'habitude aujourd'hui. Ils se rendent ensuite dans un café voisin pour manger avant d'étudier, et Kaoru dit qu'elle a toujours voulu essayer cet endroit. Rintaro se rend compte une fois de plus à quel point elle aime manger, et il ne cesse de la regarder de temps en temps. Une fois qu'ils ont fini de manger, Kaoru commence la session d'études et demande à Rintaro quelle matière il devrait aborder en premier. Il lui répond qu'il a surtout besoin d'aide en mathématiques, car il peut probablement se débrouiller seul pour le reste. Il lui montre les questions qui lui posent problème, et lorsque Kaoru se penche pour les voir, ils réalisent tous les deux qu'ils sont trop proches l'un de l'autre. Ils s'éloignent immédiatement et sont très gênés, mais Kaoru commence alors à expliquer à Rintaro comment résoudre les questions, même s'il a beaucoup de mal à se concentrer sur ses études à cause de son cœur qui bat très fort. Quoi qu'il en soit, ils poursuivent leur session d'études, et Kaoru demande à Rintaro pourquoi il est si déterminé, car elle se souvient qu'il ne veut à aucun prix échouer cette année. Il lui répond qu'il y a un festival sportif après les examens et que s'il ne réussit pas ses examens, il ne pourra pas y participer. Il veut vraiment participer au festival sportif avec ses amis, même s'il sait que c'est une raison ridicule pour étudier sérieusement. Kaoru lui dit que ce n'est pas du tout une raison ridicule et remarque ensuite que Rintaro doit vraiment aimer ses amis. Il manque de recracher son nom en entendant cela et répond qu'il n'irait pas jusqu'à dire qu'il aime ces idiots. Cependant, Kaoru pense qu'il est simplement timide. Elle lui dit qu'elle aime beaucoup ses amis, en particulier Subaru, qui est proche d'elle depuis l'enfance. Elle explique que Subaru a eu des problèmes avec les garçons dans le passé, ce qui l'a fait passer pour une gamine, mais qu'en réalité, c'est une personne vraiment gentille. Elle remercie Rintaro de ne pas l'avoir jugé lorsqu'il l'a rencontré plus tôt, et il se sent vraiment heureux en entendant cela. Ils reprennent leur session d'études et le soir arrive rapidement. Ils décident de rentrer chez eux, et Rintaro remercie Kaoru de l'avoir aidé, mais elle lui réserve une autre surprise. Elle lui donne un cahier contenant un plan d'études détaillé et des questions importantes qui pourraient figurer dans son examen. Rintaro est stupéfait en le lisant, et il dit à Kaoru qu'elle n'avait pas besoin de se donner tant de mal pour lui alors qu'elle a ses propres examens à préparer. Elle lui répond que ce n'est pas grave et qu'elle l'a fait parce qu'elle veut qu'il réussisse. Elle lui demande de s'amuser au festival sportif avec ses amis et de lui raconter ensuite tout ce qui s'y est passé. Elle part sur ces mots, et Rintaro est sûr qu'avec ses notes, il ne va pas échouer. Il décide de rentrer chez lui quand soudain, quelqu'un l'attrape par derrière. Il se retourne et découvre que c'est Subaru, qui lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Rintaro la suit jusqu'à un café, mais elle ne dit rien et se contente de siroter son café en silence. Il est maintenant confus et se demande ce qu'elle attend de lui. Soudain, elle lui demande s'il est le petit ami de Kaoru, et Rintaro renverse son café sur ses mains. Subaru lui tend son mouchoir pour qu'il s'essuie, et il l'accepte, même s'il ne comprend pas pourquoi elle se comporte si différemment par rapport à la dernière fois. Après cela, ils se présentent l'un à l'autre, et Subaru répète sa question à propos de Rintaro étant le petit ami de Kaoru. Il devient nerveux et lui dit qu'ils ne sortent pas ensemble, et Subaru lui demande alors de lui décrire leur relation. Rintaro ne sait pas quoi répondre, car il n'est pas sûr que Kaoru et lui soient techniquement amis. Subaru lui demande alors s'ils se sont rencontrés récemment, et lorsqu'il répond par l'affirmative, elle lui dit d'arrêter de voir Kaoru après aujourd'hui. Rintaro est choqué d'entendre cela et lui demande si c'est parce qu'il vient de Chidori. Elle confirme, et il lui dit que même si leurs écoles se détestent, cela n'a rien à voir avec lui en tant que personne. Subaru lui dit qu'elle le croit et qu'elle se rend compte qu'il n'est pas une mauvaise personne.
Elle s'excuse d'avoir dit des choses méchantes à lui et à ses amis l'autre jour à la bibliothèque, mais elle déteste les hommes, elle ne peut donc pas s'en empêcher. Elle dit ensuite à Rintaro que les professeurs de Kikayo détestent Chidori encore plus que les élèves, et que s'ils découvraient que leur meilleur élève, Kaoru, fréquente un garçon de Chidori, il pourrait faire des choses vraiment stupides et haineuses. C'est pourquoi elle ne veut plus qu'il fréquente Kaoru. À ce moment-là, un garçon entre dans le café avec sa mère, et alors qu'il court partout, il trébuche près de la table de Rintaro. Rintaro et Subaru se lèvent en même temps pour l'aider, et Subaru arrive la première car elle est plus proche. Elle l'aide à se relever et lui rend son jouet, puis le garçon remarque soudainement que la couleur de ses cheveux est super jolie. Alors que le garçon s'éloigne, Subaru dit à Rintaro que Kaoru avait dit la même chose à propos de ses cheveux lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle se souvient encore très bien comment les garçons la harcelaient à cause de la couleur unique de ses cheveux, mais un jour, Kaoru l'avait sauvée et lui avait dit que ses cheveux étaient vraiment jolis. Depuis ce jour, elle était devenue son héroïne et son amie, et maintenant, elle voulait la protéger. Subaru explose soudainement d'émotion et dit à Rintaro qu'il ne sait rien de Kaoru et des efforts qu'elle a fournis pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle ne veut pas que tout cela lui soit enlevé parce qu'elle est gentille avec un garçon de Chidori. Elle sait que ce n'est pas bien et que Kaoru ne lui pardonnera peut-être jamais, mais elle veut protéger son bonheur actuel à tout prix. Subaru supplie une nouvelle fois Rintaro de rester loin de Kaoru, et il commence à penser à la rivalité entre leurs écoles. Il sait que Subaru est aussi sincère qu'elle le peut, mais le visage de Kaoru lui revient alors à l'esprit, lui souriant et lui disant qu'elle se moque de tout le reste et qu'elle veut juste en savoir plus sur lui. Rintaro s'excuse auprès de Subaru, lui disant qu'il ne peut pas faire ce qu'elle lui demande, et elle accepte silencieusement sa décision. Elle savait déjà dans son cœur que Rintaro n'abandonnerait pas Kaoru, tout comme elle ne l'abandonnerait pas lui. Rintaro part peu après, et Subaru reste en arrière, se demandant ce qu'elle est en train de faire. Pendant ce temps, il monte dans le train et essaie d'étudier à l'aide des notes de Kaoru, mais il n'arrive pas à se concentrer. Il pousse un soupir d'insatisfaction, et les garçons assis près de lui paniquent, se demandant s'ils ont énervé ce type à l'air effrayant. Cependant, Rintaro se dit simplement que Subaru est très différente de ce qu'il imaginait, et il se demande s'il pourrait être aussi sincère pour quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le train s'arrête à la station suivante et deux filles montent à bord. Elles cherchent des places assises, mais toutes sont occupées, à l'exception d'une seule à côté de Rintaro. Il se lève pour leur céder sa place, et les filles le reconnaissent immédiatement comme étant le garçon qui leur avait cédé sa place à la bibliothèque la semaine dernière. Elles s'approchent de lui et le remercient pour l'autre jour, et Rintaro se souvient peu à peu de leur visage. Il leur demande si leur session d'études s'est bien passée, et les filles deviennent nerveuses car elles ont encore peur de lui. Cependant, il leur sourit gentiment et leur souhaite bonne chance dans leurs études avant de s'éloigner, et les filles réalisent qu'il est en fait très gentil. Pendant ce temps, Rintaro est également surpris que les filles aient trouvé le courage de le remercier, ce qui lui rappelle que Kaoru le remercie aussi pour les plus petites choses. Il ne cesse de penser à sa gentillesse et il est convaincu qu'elle a dû sauver Subaru à maintes reprises. Il se demande soudain s'il a pris la bonne décision en refusant la demande de Subaru. Peu après, les examens à Chidori sont terminés et le professeur annonce les résultats avec enthousiasme. Il appelle Usami et Rintaro et déclare fièrement qu'ils n'ont pas échoué. Toute la classe se met à célébrer en apprenant qu'ils ont tous les deux réussi, et que Rintaro a même obtenu plus de 50 points. Leurs amis sont surpris par cette réaction, mais le reste de la classe n'en revient toujours pas de ce véritable miracle. Un garçon interroge Usami sur ce qu'il ressent, et celui-ci répond qu'il a tellement fixé les mots que sa vue s'est détériorée. Le garçon pose ensuite la même question à Rintaro, qui lui répond qu'il est heureux. Tout le monde est ému en entendant cela, et même le professeur se met à pleurer. Usami dit que tout le mérite revient à Saku pour leur avoir enseigné, et toute la classe se rassemble autour de lui, le qualifiant de MVP des examens. Pendant ce temps, Rintaro est fou de joie à cause des résultats et décide d'envoyer un SMS à Kaoru pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais les paroles de Subaru l'empêchent de lui envoyer le message. À ce moment-là, la foule bruyante bouscule Saku, qui renverse accidentellement le bureau de Rintaro. Alors qu'il essaie de ramasser ses affaires, Saku remarque un manuel avec un mot de Kaoru lui souhaitant bonne chance, et il demande à Rintaro « Qu'est-ce que cela signifie ?» Rintaro reste complètement silencieux en réponse à sa question, et Saku se rend compte que quelque chose ne va pas. Usami arrive également pour savoir ce qui se passe, puis Hayato prend le cahier. Il lit le nom de Kaoru et demande s'il s'agit de la même fille qu'ils ont rencontrée l'autre jour, mais Rintaro lui arrache le cahier des mains instantanément. Cependant, il est trop tard pour cela, car Saku se souvient clairement que Subaru a appelé la petite fille Kaoru lorsqu'ils se sont rencontrés devant la bibliothèque. Il demande à Rintaro pourquoi a-t-il un mot de sa part. Parce que ce jour-là, il a dit qu'il venait de la rencontrer par hasard et s'excusait de lui avoir fait peur. Toute la classe les observe en silence, mais comme ils sont tous stupides, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pendant ce temps, Saku dit qu'il a remarqué un changement dans le comportement de Rintaro récemment, et qu'il défendait même Kaoru. Il lui demande de révéler la vérité maintenant,
et Rintaro s'excuse en disant qu'il ne veut pas en parler. Saku est blessé par ces paroles et est sur le point de le traiter de traître lorsque leur professeur arrive et leur dit d'arrêter de perdre leur temps. Il demande à tous les garçons de nettoyer le désordre qu'ils ont causé, et l'affaire est rapidement classée. Usami intervient également avec un rare moment de maturité émotionnelle et entraîne Saku loin de là, tandis que Rintaro s'excuse auprès d'Hayato de l'avoir effrayé plus tôt. Plus tard dans la journée, en rentrant chez lui, Rintaro se rend compte qu'il a fait une erreur en mélangeant les notes de Kaoru avec ses manuels scolaires. À ce propos, il se souvient qu'il doit remercier Kaoru et lui envoie immédiatement un SMS. Kaoru est surprise de recevoir un SMS pendant sa session d'études, et elle est très heureuse d'apprendre que Rintaro a obtenu des notes correctes. Elle le félicite et lui demande ensuite de profiter du festival sportif avec ses amis, mais il ne répond pas à son SMS, car les paroles de Subaru lui reviennent à l'esprit. Kaoru, cependant, est simplement heureuse qu'il ait lu son SMS, et elle se demande à quelles épreuves il va participer. Le lendemain à l'école, Usami et Hayato se retrouvent face à un dilemme, car il semble y avoir une guerre froide entre Rintaro et Saku. Usami pense que Saku doit être en tort, car c'est lui qui a cherché la bagarre plus tôt, et que c'est maintenant au tour de Rintaro. Hayato rappelle à Usami que Rintaro a joué le rôle de médiateur dans leur dispute, et que c'est maintenant à son tour de faire de même. Usami accepte nerveusement cette responsabilité et essaie d'inviter les deux garçons à s'entraîner au baseball plus tard, mais ils lui répondent qu'ils ont déjà des projets et refusent son invitation. La confiance d'Usami s'effondre et il dit qu'ils ne pourront peut-être pas profiter ensemble du festival sportif après tout. Après l'école, Saku rentre seul chez lui quand soudain Hayato et Usami lui tendent une embuscade, lui disant qu'il devrait leur parler de ce qui se passe dans sa tête. Saku leur répond qu'il est juste énervé et s'en va, mais il continue à le suivre. Hayato lui demande s'il ne supporte pas que Rintaro soit associé à Kaoru, mais Saku nie. Ce qui le dérange, c'est que Rintaro ne leur fait pas confiance du tout. Cela surprend les deux garçons, et Usami lui tape dans le dos en disant qu'il ne savait pas que l'icône émo de leur groupe avait aussi des émotions. Saku s'excuse simplement d'avoir toujours été froid, ce qui les choque encore plus. Il ajoute ensuite que s'il a pu s'intégrer à l'ambiance bruyante du Chidori, c'est uniquement grâce à Rintaro, et qu'il veut simplement l'aider s'il y a un problème dans sa vie. Usami répond que Rintaro fait beaucoup de choses qui rendent les autres reconnaissants envers lui, mais qu'il ne s'en rend probablement pas compte, c'est pourquoi il ne comprend pas les véritables sentiments de Saku. Hayato rappelle également à Saku que tout à l'heure, Rintaro a dit qu'il ne voulait pas parler de cette affaire plutôt que de la balayer en disant que ce n'était rien. Il pense que c'est la preuve que Rintaro a un peu changé et dit que cela l'a rendu heureux, car Rintaro n'a pas caché le fait que quelque chose le tracassait. Hayato dit que Rintaro leur dira tout quand il sera prêt, et qu'ils devraient simplement rester amis comme d'habitude jusqu'à ce moment-là. Pendant ce temps, Rintaro aide sa mère au café, et elle lui demande pourquoi il boude autant. Il lui répond que ce n'est rien, et elle devine qu'il a encore échoué à un examen. Lorsqu'il lui dit qu'il n'a échoué dans aucune matière cette fois-ci, elle est perplexe et lui demande s'il a triché aux examens. Cela l'énerve, et elle lui demande alors quelle est sa meilleure note. Il lui répond qu'il a obtenu 59 à un examen, et c'est exactement le nombre de battements supplémentaires que son cœur effectue lorsqu'elle entend cela. À ce moment-là, Kaoru entre dans le magasin en tant que cliente, et tandis que sa mère la salue, Rintaro se cache immédiatement derrière le comptoir, ne sachant pas comment l'affronter. Kaoru demande s'il reste des gâteaux, car elle souhaite se faire plaisir pour avoir obtenu de bons résultats aux examens de mi-semestre. La mère de Rintaro répond que son fils a également obtenu de bons résultats, mais celui-ci lui fait signe de ne pas montrer qu'il est là. Cependant, elle ne suit pas ses ordres et le fait immédiatement sortir de sa cachette, disant à Kaoru qu'il a lui aussi obtenu de bons résultats à ses examens de mi-semestre. Kaoru est troublé en le voyant, et même Rintaro est gêné car il ne voulait pas être exposé ainsi. Sa mère, cependant, le traite d'idiot pour ne pas avoir réalisé qu'il essayait de se cacher derrière une vitre transparente. Elle remarque alors la gêne entre lui et Kaoru et décide de leur laisser un peu de temps et d'intimité pour qu'ils puissent discuter. Elle dit à Rintaro de prendre la commande de Kaoru car elle a des choses à faire dans la cuisine et s'en va rapidement. Rintaro et Kaoru se sentent mal à l'aise une fois seuls, et elle lui dit qu'elle passera sa commande dans une minute, mais qu'avant cela, elle veut lui taper dans la main. Rintaro la regarde fixement, se demandant ce qu'elle fait, et elle lui demande s'il n'a jamais tapé dans la main de quelqu'un de sa vie. Elle lui explique que c'est sa façon de le féliciter d'avoir réussi ses examens et de lui souhaiter bonne chance pour le festival sportif. La deuxième partie blesse soudainement Rintaro, car il se rend compte qu'il n'a peut-être plus d'amis avec qui profiter du festival sportif. Quoi qu'il en soit, il tape doucement dans la main de Kaoru, mais elle remarque son air triste. Une fois qu'il a fini d'emballer sa commande, il lui propose de l'accompagner à la gare, mais elle lui répond qu'elle se débrouillera toute seule. Elle lui dit alors soudainement que lorsqu'elle se sent déprimée, elle mange beaucoup et que cela l'aide à se sentir mieux, et qu'il devrait peut-être essayer aussi. Elle se met soudainement à divaguer sur le fait qu'elle mange beaucoup et que cela lui donne de l'énergie, et dans cette tirade, elle oublie ce qu'elle essayait de dire. Rintaro éclate de rire en entendant cela, et Kaoru sourit parce qu'elle est heureuse de l'avoir réconforté.
Son sourire fait naître des feux d'artifice dans le cœur de Rintaro, et une fois qu'elle est partie, il se rend compte que sa rencontre avec elle lui a apporté la clarté qu'il recherchait. Il trouve Kaoru vraiment incroyable, puis se souvient qu'il savait que Subaru avait raison lorsqu'elle lui avait demandé de ne plus la revoir. Cependant, les mots lui ont échappé avant même qu'il ait pu réfléchir correctement, et il a refusé sa demande. Il pense que Kaoru est une personne merveilleuse qu'il respecte profondément, mais ces mots ne suffisent plus à décrire ce qu'il ressent pour elle. De son côté, Kaoru est également ravi d'avoir rencontré Rintaro et, en plus de cela, d'avoir pu le voir rire de tout son cœur. Elle trouve qu'il avait l'air un peu mignon, mais elle se souvient alors qu'il semblait troublé et qu'il n'avait même pas répondu à son SMS plus tôt, et se dit qu'elle aurait peut-être dû lui demander s'il allait bien. À ce moment-là, elle reçoit un SMS et ses yeux s'écarquillent de surprise en le lisant. De retour chez Rintaro, sa mère prépare le dîner tôt pour fêter sa réussite aux examens, et elle n'arrive pas à croire qu'il ait obtenu 59 points. Elle lui dit qu'elle est heureuse pour lui, mais il se sent gêné et lui répond qu'il a évité de justesse l'échec, ce qui n'a rien de réjouissant. Elle lui répond qu'elle a remarqué qu'il travaillait plus dur ces derniers temps et se souvient alors qu'il avait abandonné beaucoup de choses depuis son enfance, mais que cette fois-ci, il n'avait pas abandonné. Elle lui dit qu'elle est plus heureuse de cela que du fait qu'il n'ait pas échoué, et elle espère qu'il continuera à travailler dur, quelle que soit sa motivation. De son côté, Kaoru va retrouver Subaru dans un parc, comme indiqué dans le SMS qu'elle a reçu. Subaru lui demande si elle est allée quelque part après l'école, car elle est bien habillée, mais elle répond simplement qu'il s'agit d'une petite sortie. Soudain, Kaoru remarque qu'il s'agit du même parc où elles jouaient lorsqu'elles étaient enfants. Tout en se promenant, elle demande à Subaru ce qui était si urgent qu'elle l'ait appelé ici pour en parler, car elles auraient pu discuter à l'école le lendemain. Subaru répond qu'elle ne pouvait pas en parler à l'école, car cela concernait Rintaro. Kaoru est maintenant curieuse, puis Subaru lui dit soudainement qu'elle a rencontré Rintaro l'autre jour et lui a dit de la laisser tranquille. Subaru se souvient du moment de leur enfance où Kaoru est tombée des barres de singe. Elle allait bien, mais Subaru s'est mise à pleurer parce qu'elle s'inquiétait pour elle, et finalement, Kaoru a dû la consoler. Aujourd'hui, Subaru pense qu'elle voulait devenir aussi forte et gentille que Kaoru, mais ses actions ont peut-être blessé cette dernière. Elle explique ensuite qu'elle l'a vue avec Rintaro au marché l'autre jour par pure coïncidence, mais qu'elle n'a pas pu réprimer sa curiosité. Dès que Kaoru est partie, elle s'est approchée de Rintaro et lui a demandé de ne plus la revoir. Subaru s'excuse alors auprès de Kaoru, disant qu'elle a été très égoïste et qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, mais Kaoru répond qu'elle est plus surprise par ses excuses soudaines. Elle sait que Subaru a agi ainsi pour la protéger, car elle est consciente de l'inimitié qui règne entre leurs écoles. Elle la qualifie de gentille et s'excuse de lui avoir causé tous ses ennuis. Subaru se sent blessée en entendant cela, car Kaoru n'a aucune raison d'être désolée. Depuis qu'elle a rencontré Rintaro l'autre jour, elle est très consciente et inquiète qu'il ait pu en parler à Kaoru. C'est pourquoi elle était stressée et distante avec ses amis, mais elle a ensuite réalisé que Rintaro n'avait rien dit à Kaoru et qu'il ne le ferait probablement jamais. Subaru pensait que Kaoru ne la détesterait pas si elle ne connaissait pas la vérité, mais sa conscience coupable ne lui permettait pas de rester tranquille, et elle a finalement envoyé un SMS à Kaoru pour se libérer de ce poids. Cependant, même lorsqu'elle a essayé d'admettre sa faute, c'est Kaoru qui s'est excusé auprès d'elle, ce qui l'a fait se sentir encore plus mal. Elle se met à pleurer, pensant qu'elle est toujours la même lâche qu'elle était enfant et qu'elle ne pourra jamais être comme son héroïne. Elle se déteste et cache son visage, mais Kaoru lui écarte les mains et lui dit de ne pas pleurer. Elle lui sourit soudainement et lui propose de retourner dans le passé, puis, l'instant d'après, elle grimpe au bar fixe. Subaru est trop abasourdi pour réagir correctement et se contente de dire à Kaoru que ses vêtements vont se salir. Kaoru répond que dans le passé, leurs vêtements se salissaient tous les jours lorsqu'elle jouait dans le parc, et que sa mère la grondait lorsqu'elle rentrait à la maison. Elle demande soudain à Subaru si elle se souvient de la fois où elle est tombée des barres fixes, et celle-ci s'en souvient. Kaoru dit qu'elle a eu très mal lorsqu'elle est tombée, mais Subaru s'est mise à pleurer, lui demandant de lui transférer toute sa douleur. Subaru est gêné qu'on lui rappelle cela, mais Kaoru lui dit que ses paroles l'ont tellement choquée qu'elle a complètement oublié la douleur. Elle dit que Subaru était déjà une fille gentille à l'époque, mais celle-ci refuse, affirmant qu'elle n'est pas gentille du tout. Kaoru s'énerve et pique une petite crise mignonne, disant à Subaru qu'il n'est pas juste qu'elle dise toujours du mal d'elle-même. Kaoru lui rappelle qu'elle a été la seule à ses côtés depuis leur enfance et qu'elle l'a toujours aidée quand elle en avait besoin. Elle dit que Subaru est une personne extraordinaire et qu'elle est prête à le répéter autant de fois qu'il le faudra pour la sortir de sa faible estime d'elle-même. Les paroles de Kaoru bouleversent Subaru, mais elle se rend compte qu'elle a toujours été comme ça. Même lorsqu'elles se sont rencontrées pour la première fois, elle lui a dit ouvertement à quel point ses cheveux étaient beaux. Elle comprend qu'elle doit se montrer à la hauteur de ses attentes et s'améliorer au lieu de se maudire sans cesse. Subaru décide de commencer par prendre Kaoru dans ses bras, puis de lui raconter en détail sa conversation avec Rintaro. Elle lui dit qu'elle a expliqué à Rintaro que Kaoru était boursière à Kikayo et qu'elle pourrait avoir des ennuis si elle était vue avec lui. Cependant,
elle aurait dû d'abord demander à Kaoru ce qu'elle en pensait. Kaoru répond timidement qu'elle veut continuer à voir Rintaro, puis Subaru lui demande si elle l'aime bien. Kaoru avoue ses sentiments et admet qu'elle aime beaucoup Rintaro, ce qui suffit à Subaru. Elle lui dit alors que lorsqu'elle lui a demandé d'arrêter de la voir, sa réponse a été la même. Il s'est excusé auprès d'elle, mais a dit qu'il voulait continuer à voir Kaoru et mieux la connaître. Kaoru rougit en entendant cela, et Subaru sourit à travers ses larmes en voyant cela. Elle avoue alors que malgré le courage dont elle fait preuve en ce moment, elle reste une lâche incapable de s'aimer elle-même. Cependant, elle ne peut pas non plus laisser tomber Kaoru, et c'est pourquoi elle restera à ses côtés dans l'espoir d'être un jour digne de son amitié et de son amour. Sur ce, ils rentrent ensemble à la maison, et Kaoru dit qu'elle a trouvé rafraîchissant de revoir Subaru, le pleurnichard. Subaru est déconcerté par cette remarque, mais soudain, Kaoru s'arrête net lorsqu'elle reçoit un SMS de Rintaro lui disant qu'il veut lui demander quelque chose. De son côté, Rintaro panique également, car il ne pensait pas avoir le courage de répondre au message de Kaoru après tout ce temps. Il estime qu'il devrait parler à Subaru une nouvelle fois pour se calmer et prendre ses distances avec Kaoru, mais il n'a pas ses coordonnées. Il ne peut que demander à Kaoru de les lui donner, ce qui est encore plus problématique car Subaru ne voudrait pas que Kaoru sache qu'ils ont parlé derrière son dos. Alors qu'il se demande quoi faire, il reçoit un appel de Kaoru qui le fait bondir immédiatement. Il n'est pas prêt mentalement à répondre à l'appel, mais il le fait quand même, et de l'autre côté, Kaoru est tout aussi agité. Avant qu'il n'ait le temps de lui demander pourquoi elle l'appelle, Rintaro s'excuse de ne pas avoir répondu à ses messages. Kaoru lui dit que ce n'est pas grave, car elle aussi oublie parfois de répondre, puis elle lui demande ce qu'il voulait savoir. Rintaro lui répond nerveusement qu'il voulait parler de quelque chose à Subaru. Il hésite à trouver une raison, mais Kaoru rit et lui dit que Subaru est juste à côté d'elle et qu'elle va lui passer le téléphone. Rintaro panique en entendant cela, puis Kaoru lui tend le téléphone. Elle lui demande froidement ce qu'il veut, et il répond qu'il veut parler de leur discussion au café plus tôt dans la journée. Subaru lui dit de la retrouver après les cours le lendemain, et Rintaro se rend au parc où elle l'attend. Il lui demande d'abord si cela ne la dérange pas de le rencontrer en uniforme scolaire, et elle lui répond froidement que cela ne pose aucun problème. Elle le remercie de son attention et lui demande de quoi il voulait parler. Rintaro lui demande ce qu'il doit faire pour obtenir son approbation et rencontrer Kaoru, et Subaru lui rappelle qu'elle n'est pas la mère de Kaoru. Il lui dit que lors de leur dernière rencontre, il a compris qu'elle avait raison, mais qu'il souhaitait malgré tout continuer à voir Kaoru. Cependant, il ne veut pas non plus lui causer de problème, et il pense que Subaru est la seule à pouvoir lui indiquer la solution à son dilemme. Subaru est choqué d'entendre cela, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Elle rappelle à Rintaro que sa demande était égoïste et qu'il l'avait rejetée ce jour-là. Elle pense qu'il devrait être en colère contre elle après toutes les méchancetés qu'elle lui a dites l'autre jour, mais Rintaro répond qu'il n'est pas du tout en colère. Il sait que Subaru tient beaucoup à Kaoru, et cela lui inspire du respect. Il veut connaître sa réponse, car il veut être sûr que rencontrer Kaoru ne lui fera aucun mal. Rintaro s'incline devant elle pour lui demander son aide, et Subaru se rend compte qu'il est trop gentil pour son propre bien. Elle se sent idiote de l'avoir si maltraité tout ce temps et lui dit alors qu'elle a tout raconté à Kaoru au sujet de leur rencontre de la nuit dernière. Rintaro panique en entendant cela et lui demande des détails, car il veut savoir si elle a également parlé à Kaoru de sa réponse. Subaru ignore complètement sa question et lui dit ensuite que tout va bien tant qu'il rencontre Kaoru loin de leurs écoles. Rintaro est heureux d'entendre cela quand soudain, un ballon de football volant le frappe à la poitrine. Il tombe au sol à cause de l'impact, et à ce moment-là, un garçon arrive en courant pour s'excuser. Il s'agit du même garçon qu'ils ont rencontré au café, et il reconnaît Rintaro et Subaru. Il leur dit qu'ils doivent être de très bons amis puisqu'il les a vus 2 fois ensemble, mais ils lui répondent immédiatement qu'ils ne sont pas amis. Le garçon ne les croit pas, car ils ont l'air d'être amis. À ce moment-là, ses amis l'appellent, et il court les rejoindre, laissant Rintaro et Subaru perplexes. Ils conviennent qu'ils sont loin d'être amis, mais Subaru pense qu'un jour, lorsqu'elle sera capable de s'aimer elle-même, elle aimerait être l'amie de Rintaro. Il est surpris par cette déclaration et commence à reculer, pensant que quelque chose a possédé Subaru. Il lui demande comment elle peut vouloir être son amie alors qu'il vient de Chidori, et elle lui répond que cela n'a aucune importance. Rintaro est encore plus choqué par cette réponse et lui demande si quelque chose s'est passé, mais Subaru se contente de sourire et lui répond que c'est un secret. Plus tard dans la soirée, alors que Rintaro est allongé sur son lit, il voit que le groupe WhatsApp de ses amis est silencieux récemment. Il sait que c'est de sa faute pour leur avoir caché un secret, mais alors qu'il commence à s'apitoyer sur son sort, il reçoit un message de Kaoru lui demandant s'il a pu rencontrer Subaru. Rintaro répond qu'il l'a rencontré et s'excuse ensuite de ne pas lui avoir parlé de sa rencontre avec Subaru au café l'autre jour. Kaoru s'excuse aussi de l'avoir inquiété, mais ensuite elle dit qu'elle est vraiment heureuse que Subaru soit au courant pour eux. Lire son message fait réaliser à Rintaro qu'il sera aussi soulagé si ses amis sont au courant pour lui et Kaoru, alors il se décide à leur parler bientôt. Le lendemain à l'école,
Usami dit à Saku et Hayato que quelque chose ne va vraiment pas avec Rintaro aujourd'hui. Il lui demande ce qu'il veut dire, et il leur dit de simplement le regarder jouer au baseball. Il est complètement dans la lune et ne peut même pas voir la balle. Il rate la première frappe, et sur la deuxième balle lancée, il est touché dans les côtes et tombe au sol. Usami dit que Rintaro est peut-être un étudiant limite en ce qui concerne les études, mais il n'est jamais aussi maladroit dans le sport. Il ajoute que Rintaro agissait bizarrement en classe aussi, s'agitant tout le temps et le distrayant. Il a essayé de lui demander s'il avait quelque chose en tête, et il a refusé nerveusement, ce qui l'a rendu encore plus suspicieux. C'est pourquoi Usami décide de suivre Rintaro pour découvrir ce qui le tracasse vraiment. Il emmène Saku et Hayato avec lui, mais Saku n'est pas vraiment à l'aise de suivre quelqu'un en plein jour. Hayato lui dit qu'il a juste besoin de s'excuser auprès de Rintaro pour l'autre jour et tout sera résolu, mais il n'a aucune idée de comment commencer la conversation. Quoi qu'il en soit, il continue à suivre Rintaro alors qu'il s'éloigne de l'école, puis dans un parc, Kaoru et Subaru viennent à sa rencontre. C'est le plus grand choc pour les trois garçons, mais Rintaro ne les a même pas remarqués encore. Il va dans un café avec les deux filles et s'excuse de les avoir appelées à le rencontrer encore et encore. Kaoru répond immédiatement qu'elle est contente de le rencontrer autant de fois, mais elle devient timide et se fige au milieu de sa phrase. Subaru est stupéfaite de voir à quel point Kaoru est folle de Rintaro, mais elle ne remarque pas l'aura maléfique de jalousie et de haine qui s'élève derrière leur table. Elle vient d'Usami, qui est jaloux que Rintaro flirte avec une fille, mais Hayato, le gars tranquille, se demande quoi commander. Saku, quant à lui, panique parce que ces deux abrutis sont trop bruyants et qu'ils vont se faire repérer à ce rythme. Il pense que c'est logique que Rintaro rencontre Kaoru parce qu'ils sont apparemment assez proches, mais il ne comprend pas ce que Subaru fait ici alors qu'elle déteste Chidori. C'est alors qu'ils entendent Subaru parler à Rintaro, lui demandant ce qu'il veut dire. Rintaro leur demande d'abord si elles se souviennent de ses trois amis de la bibliothèque puis révèle qu'il veut leur parler d'être ami avec deux filles de Kikayo. Subaru est surprise d'entendre cela et demande les raisons de Rintaro. Il répond qu'il ne veut pas garder de secret vis-à-vis de ses amis. Il dit que les gens ont toujours eu peur de son apparence, et qu'ils ne se sont même pas donné la peine de l'écouter, c'est pourquoi il a arrêté d'essayer de s'expliquer. Cependant, il s'est fait des amis quand il a rejoint Chidori, et ils ont toujours été avec lui depuis. Il parle de la façon dont ces bouffons sont irremplaçables pour lui, mais il n'a jamais été vraiment ouvert avec eux. Il respecte l'amitié et la confiance entre Kaoru et Subaru, et il veut la même chose avec ses amis. Il s'excuse auprès des filles, pleinement conscient que sa demande pourrait leur causer des problèmes, mais il veut désespérément parler d'elle à ses amis. Kaoru répond qu'elle sera heureuse si les amis de Rintaro sont au courant pour elle, et Subaru n'a pas de problème non plus. Kaoru dit qu'elle fait entièrement confiance à Rintaro, et qu'il ne peut pas être ami avec de mauvaises personnes, donc elle fera confiance à ses amis aussi. Elle dit qu'elle veut aussi être amie avec eux et demande à Subaru de faire de même, ce qui est un peu trop pour qu'elle accepte. Alors que Rintaro est ému et remercie les filles, ses amis sont stupéfaits après avoir entendu toute cette épreuve. Après cela, Rintaro raccompagne les filles à la station parce qu'il fait assez sombre, et Subaru lui demande soudain de lui présenter ses amis un jour parce qu'elle veut s'excuser pour ce qui s'est passé à la bibliothèque. C'est alors que des gangsters en herbe arrivent et disent à Rintaro qu'ils ont affaire à lui. Rintaro ne connaît même pas ces gars, mais Kaoru désigne alors deux garçons cachés derrière un arbre. Ce sont les mêmes personnes qui ont essayé de la harceler une fois, et le chef de gang est leur aîné qui est venu chercher une bagarre avec Rintaro pour les avoir effrayés. Rintaro lui dit que c'était un petit problème et qu'il devrait simplement l'oublier, mais le chef de gang lui dit que ces mignons juniors se sont plaints qu'il les ait battus sans raison. Rintaro ne se donne même pas la peine de nier cette allégation, et le gars dit qu'il a l'air du genre de gars à faire ça. Cependant, Kaoru ne peut laisser personne calomnier son homme, et elle dit que Rintaro n'est pas le genre de gars que tout le monde pense qu'il est. Le chef de gang est impressionné par son courage, et ensuite un de ses laquais reconnaît que les filles portent des uniformes de Kikayo. Tous les garçons deviennent soudainement excités, mais Rintaro intervient, leur disant qu'ils n'ont affaire qu'à lui. Il leur dit qu'ils parleront autant qu'ils le voudront après qu'il aura raccompagné les filles à la station, mais le chef de gang lui dit de laisser les filles ici pour que lui et ses amis puissent s'amuser avec elles après avoir fini de parler. C'est alors qu'un gars s'approche de Subaru par derrière et commence à toucher ses cheveux. Elle panique, et Rintaro se retourne pour l'aider, mais avant qu'il puisse arriver, Usami arrive pour sauver la situation. Il attrape la main du garçon et lui dit de rester à l'écart, mais Rintaro ne comprend pas ce qu'il fait ici. C'est alors que Saku et Hayato arrivent aussi, et ils disent à Rintaro d'emmener les filles quelque part en sécurité pendant qu'il s'occupe des gangsters en herbe ici. Il décide de leur faire confiance et emmène les filles, et Subaru regarde Saku, qui jette un coup d'œil dans sa direction puis se retourne avec un léger sourire sur son visage. Rintaro s'arrête une fois et dit à ses amis qu'il leur dira toute une fois que ce sera fini, puis se dépêche de partir, mais maintenant, le chef de gang est furieux parce qu'il prévoyait de s'amuser à s'acharner sur un seul gars devant deux filles. Il dit à Usami et aux autres qu'il n'a pas affaire à eux, mais Saku passe froidement devant lui comme s'il n'était pas du tout intéressé par lui.
Il va droit vers les deux clowns cachés derrière l'arbre, disant qu'il se souvient qu'ils cherchaient Rintaro plus tôt, mais puisqu'ils ont eu peur, ils ont dû appeler des renforts. Malgré cela, ils se cachent comme des lâches ici, et ça montre à quel point ils sont nuls. Un des gars est déclenché par les paroles de Saku, mais l'autre décide de jouer à son jeu. Il lui demande « Comment va la blessure de Rintaro ?» Et Saku est soudainement secoué en entendant cela. L'incel dit alors fièrement que c'est lui qui l'a fait quand Rintaro a essayé de frimer pour protéger une fille. Saku n'est pas le seul à être déclenché par cela, et Hayato perd aussi son calme. Il laisse soudainement tomber son sac en disant qu'il réalise maintenant les coupables derrière la blessure de Rintaro. Le chef de gang est agacé par cela, alors il envoie son laquais pour en finir avec eux, mais Hayato marche lentement vers eux, accumulant de l'aura à chaque pas. De l'autre côté, Rintaro dépose Kaoru et Subaru à la station et s'excuse abondamment auprès d'elle pour les avoir mises en danger. Kaoru lui dit qu'elles vont bien et qu'il devrait s'inquiéter davantage pour ses amis. Rintaro répond qu'il est en fait plus inquiet pour les autres gars, et c'est alors qu'il reçoit un appel d'Hayato. Hayato lui dit qu'ils vont très bien de leur côté, et quand Rintaro dit qu'il se dirige vers eux maintenant, Saku lui dit qu'ils rentrent chez eux maintenant parce qu'ils doivent être en forme optimale pour le festival sportif qui commence demain. L'appel se termine là, et Rintaro dit aux filles que ses amis vont bien, et il s'avère qu'Usami et Saku n'ont même pas eu besoin de se battre. Hayato a justifié son accumulation d'aura en soloant tout le gang, et ses amis ont encore du mal à croire à quel point il est fort malgré sa personnalité gentille. Quoi qu'il en soit, Hayato remercie Saku d'avoir empêché Rintaro de venir ici parce qu'ils auraient dû expliquer pourquoi il le suivait. Il va ensuite vers ce clown qui a déclenché toute cette histoire, lui disant que Rintaro est le gars le plus cool qu'il rencontrera jamais, et s'il l'oublie jamais, il devrait venir le revoir. Le gars est complètement terrifié à ce moment-là, et ensuite Hayato rentre chez lui, excité pour demain. Le lendemain, le festival sportif arrive, et Rintaro est encore dans la lune sur le terrain. Ses coéquipiers sont en colère contre lui et lui disent que s'il ne peut même pas voir la balle, il mérite d'être mis sur le banc. Rintaro n'est même pas dérangé par leurs paroles dures parce qu'il ne peut penser qu'à la façon dont son esprit est en désordre parce qu'il n'a pas encore parlé avec ses amis. Heureusement, ses amis l'approchent, et Rintaro les remercie immédiatement pour leur aide hier. Usami lui dit que ce n'était pas grand-chose, et le MVP Hayato demande si les filles sont rentrées chez elles en sécurité. Rintaro l'affirme, et Usami dit que c'est une bonne chose qu'il l'ait suivi. Il réalise immédiatement qu'il a merdé, et Rintaro aussi. Il est embarrassé en réalisant qu'ils ont entendu tout ce qu'il a dit à Kaoru et Subaru. Usami attrape immédiatement Hayato et s'enfuit, disant à Saku de s'excuser correctement. Saku est troublé par le comportement de clown d'Usami, mais il sait qu'il devrait dire désolé. Il s'excuse auprès de Rintaro de l'avoir suivi et d'avoir écouté sa conversation et aussi pour les paroles dures qu'il a dites le jour des résultats. Rintaro s'excuse aussi, et Saku lui dit que ce n'est pas de sa faute. La conversation commence à s'intensifier, mais ensuite Saku s'arrête, réalisant qu'il doit clarifier ses sentiments à son ami. Il dit à Rintaro d'écouter attentivement parce qu'il ne se répétera pas. Il dit ensuite qu'il était vraiment heureux d'entendre ce que Rintaro a dit aux filles hier, et qu'il lui fait confiance ainsi qu'à Hayato et Usami du fond du cœur. Saku demande à Rintaro de compter sur lui si quelque chose arrive, et il est vraiment ému en entendant cela. Pendant ce temps, Usami et Hayato reviennent aussi pour prendre de leurs nouvelles, et ils sont heureux de les voir parler à nouveau. Après cela, les épreuves sportives reprennent, et Rintaro se présente à nouveau pour frapper. Tout le monde s'inquiète qu'il échoue à nouveau, mais cette fois ses amis font confiance qu'il va assurer. Rintaro frappe la balle au loin, marquant les points gagnants, et toute sa classe se précipite pour l'embrasser. Il l'appelle un génie, et un grand sourire s'étend sur son visage. Plus tard dans la journée, Rintaro et ses amis vont manger une glace, et Usami ne peut s'arrêter de pleurer parce qu'ils ont perdu à la fin et que c'est sa lâche balle qui a permis à l'équipe adverse de marquer un home run. Ses amis lui disent de se remonter le moral, mais il ne peut pas se remettre de la défaite, mais alors que le propriétaire du magasin lui offre de la glace supplémentaire, il se sent immédiatement mieux. Il s'enflamme et dit qu'il devrait commencer à s'entraîner pour l'année prochaine, mais c'est alors que Rintaro reçoit un texto de Kaoru, et il demande à ses amis s'ils sont libres après ça. Il les emmène tous rencontrer Kaoru et Subaru dans le parc éloigné. Alors que Kaoru, Usami et Hayato sont excités de se rencontrer, Subaru et Saku sont distants et nerveux. Kaoru et Usami commencent immédiatement une petite conversation sur le tournoi sportif, puis elle en vient à la raison principale pour laquelle elle a appelé les garçons ici. Tout d'abord, les deux filles remercient les garçons de les avoir sauvés hier et offrent quelques snacks en cadeau de remerciement. Usami est ému aux larmes par ce geste et demande s'il peut commencer à manger les snacks tout de suite. Puis soudain, Subaru se lève et s'excuse nerveusement d'avoir été impoli avec eux à la bibliothèque juste parce qu'ils étaient de Chidori. Elle bégaye en s'inclinant et s'excuse pour son comportement ce jour-là, et Usami répond que ce n'est pas grave parce qu'il ne se souvient même pas de ce qu'elle a dit. Tout le monde est surpris en entendant cela, et Usami leur demande pourquoi il le fixe parce qu'il est évident que son cerveau de 16 mégaoctets ne peut pas se souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a un mois.
Même s'il s'en souvenait, cela ne le dérangerait pas parce qu'il est habitué à être insulté. Soudain, Saku s'excuse aussi auprès de Subaru pour les méchantes choses qu'il a dites l'autre jour, et ses amis ne peuvent pas croire qu'il soit honnête. Quoi qu'il en soit, Kaoru pousse Subaru à donner le cadeau d'excuses qu'elle a apporté, et elle tend un sac de sucreries de luxe aux garçons, qui deviennent fous à cause de cela parce qu'ils n'ont vu de telles choses qu'à la télévision. Ils décident de faire une fête sur place et invitent les filles à les rejoindre, mais Subaru refuse, disant qu'il ne voudrait pas manger avec quelqu'un de Kikayo. Usami lui dit que cela ne les dérange pas du tout. Il explique qu'ils ne détestent pas Kikayo, mais puisqu'ils savent qu'ils sont détestés par les filles là-bas, ils essaient de les éviter exprès. Hayato ajoute que Rintaro leur a dit beaucoup de bonnes choses sur les deux filles en chemin, et il croit en son jugement. C'est pourquoi ils veulent que Subaru oublie les choses sur leurs écoles et les rejoigne à la fête. Elle accepte nerveusement le cookie qu'Usami lui offre, et la fête commence. Subaru ne peut que penser à quel point les garçons sont différents des choses qu'elle a entendues sur Chidori. Elle réalise que Kaoru avait raison, et qu'elle n'aurait pas dû les juger avant de les connaître. Au bout d'un moment, ils rentrent chez eux, et les garçons commencent à demander à Subaru à propos du magasin où elle a acheté ses sucreries. Kaoru est heureuse de la voir s'entendre avec les garçons, et elle est contente que Rintaro ait réussi à régler les choses avec ses amis aussi. Il regarde juste son visage pendant un moment puis dit qu'il a vraiment envie de la remercier pour l'avoir aidé dans ses études, mais il ne trouve pas de moyen de le faire. Il demande à Kaoru s'il peut faire quelque chose pour elle qui la ferait se sentir bien, et elle s'arrête net, essayant de cacher son sourire en disant qu'elle veut aller quelque part avec lui. Il accepte sa demande, mais le jour de leur rendez-vous, il est vraiment nerveux dans le train. Une partie de son cerveau pense que c'est un rendez-vous amoureux, tandis que l'autre pense qu'il suit simplement la demande de Kaoru pour la remercier. Alors qu'il descend du train en luttant contre cette confusion, Kaoru arrive aussi, et tous les deux réalisent qu'ils étaient dans le même train. Elle se met à rire de la coïncidence puis dit qu'elle a hâte de s'amuser avec lui aujourd'hui, et Rintaro commence à rougir en entendant cela. Kaoru l'emmène ensuite à l'aquarium et lui dit à quel point elle est excitée de venir ici après le collège. Rintaro lui dit qu'il est venu à l'aquarium quand il était à l'école primaire, mais à cette époque il n'aimait que les gros poissons, alors il ignorait les petits. Kaoru trouve cela mignon et lui dit ensuite qu'elle a vraiment envie de voir le spectacle de dauphins plus tard parce qu'elle l'a vu à la télé une fois et maintenant elle veut le voir en direct. Elle commence ensuite à calculer le temps dont ils ont besoin pour faire toutes les choses qu'elle a prévues, et Rintaro commence à rire en la voyant agir si troublée. Elle lui demande s'il n'a pas d'endroit qu'il veut visiter, et il l'assure qu'il est heureux de voir les endroits qu'elle veut visiter. Après cela, il visite les diverses attractions de l'aquarium et monte même dans des montagnes russes avant d'aller déjeuner. Pendant qu'il mange, Rintaro remercie Kaoru pour son aide avec l'examen ainsi que pour l'affaire concernant ses amis. Elle répond qu'elle est contente d'avoir pu aider et lui demande ensuite du festival sportif. Rintaro lui dit que c'était amusant, et elle lui demande de tout lui raconter avant que le spectacle de dauphins ne commence. Il accepte et commence à lui raconter l'histoire en détail, et quelques minutes plus tard, ils sont tous les deux prêts à aller au spectacle de dauphins. Rintaro décide de faire une pause toilette avant cela, et alors que Kaoru attend son retour, elle commence à regarder leurs photos gênantes, qui sont comme un trésor pour elle. D'un autre côté, Rintaro panique dans les toilettes parce qu'il pense que Kaoru est vraiment mignonne aujourd'hui. Il commence à se demander si elle s'amuse, mais ensuite il pense que puisqu'elle sourit, elle doit prendre du plaisir. Il commence à remettre en question ses propres sentiments mais réalise soudain qu'il devrait sortir maintenant. Une fois qu'il rejoint Kaoru, il la trouve en train de serrer dans ses bras une fille qui pleure parce qu'elle s'est séparée de ses parents. Kaoru lui raconte comment elle a trouvé la fille plus tôt et demande s'ils peuvent aider à trouver ses parents. Rintaro est d'accord avec cela, mais il demande à Kaoru si elle prévoit de manquer le spectacle de dauphins en aidant la fille. Elle lui dit que ça ira parce qu'elle ne peut pas simplement abandonner la fille. Elle commence à lui demander les détails sur l'endroit où elle s'est perdue, et Rintaro commence à admirer la gentillesse de Kaoru. Une fois qu'elle a fini de se présenter à la fille nommée Mika, c'est au tour de Rintaro. Mika a peur de lui, mais il fait de son mieux pour être poli avec elle. Une fois que la fille lui fait un peu confiance, Kaoru décide de chercher ses parents et lui demande de rester ici avec Rintaro au cas où ses parents la chercheraient aussi et viendraient ici en premier. Une fois qu'elle est partie, Rintaro dit à Mika qu'il devrait s'asseoir en attendant. Après quelques secondes, Mika s'excuse soudainement auprès de lui d'avoir gâché son rendez-vous avec Kaoru, et Rintaro panique en essayant de lui dire que ce n'est pas un rendez-vous. Mika, cependant, est assez sûre qu'ils ont l'air d'être en train de sortir ensemble et commence à dire que ça doit être agréable d'aller à des rendez-vous. Elle veut aussi avoir un rendez-vous avec son crush, et Rintaro pense qu'il est trop tôt pour elle pour faire ça. Mika se fiche de cela et commence à lui décrire son crush, disant qu'elle se sent vraiment heureuse quand elle le voit sourire. Ces mots font réaliser à Rintaro qu'il est heureux quand il voit Kaoru sourire, et il commence à se demander s'il a un crush sur elle aussi. Juste à ce moment, Kaoru arrive avec les parents de Mika, et il la serre rapidement dans leurs bras. Il remercie Kaoru et Rintaro d'avoir aidé leur fille et s'excuse de leur avoir causé des inconvénients, mais Rintaro leur dit que ce n'est pas un problème. Sur ce, Mika et sa famille décident de partir,
mais ensuite elle court vers Rintaro et lui dit de se mettre à son niveau. Elle chuchote ensuite à son oreille que lui et Kaoru forment un beau couple, et il commence à rougir en entendant cela. Mika leur fait un signe de la main, à lui et à Kaoru, et part, mais maintenant Rintaro est complètement secoué par ces paroles. Quoi qu'il en soit, Kaoru décide de rentrer à la maison parce que le spectacle de dauphin est presque terminé, mais il lui dit que si elle a le temps, ils peuvent rester pour le prochain spectacle. Elle est contente d'accepter cette offre, et ils vont au spectacle suivant. Tous les deux l'apprécient vraiment, et ensuite Kaoru remercie Rintaro d'être venu ici avec elle. Elle dit qu'elle ne s'attendait à rien en retour pour l'avoir aidé dans ses études, alors elle était vraiment contente quand il l'a demandé. Elle sourit brillamment en disant qu'elle s'est beaucoup amusée aujourd'hui, et Rintaro est abasourdi. Il se souvient des paroles de Mika sur le fait d'être heureuse quand elle voit son crush sourire, et maintenant il est confiant d'avoir un énorme crush sur Kaoru qu'il ne peut ignorer même s'il essayait. Quelques jours plus tard, alors que Rintaro marche vers l'école sous la pluie, tout le monde a peur de lui. Même les étudiants de Chidori qui ont l'habitude de voir son visage effrayant sont sur le point de se faire dessus, et la raison derrière cela est l'expression sombre et renfrognée sur son visage. Pendant ce temps, ses amis l'attendent dans la salle de classe, et quand Rintaro arrive là, il se cogne accidentellement la tête dans l'encadrement de la porte. Ses amis s'inquiètent pour lui, mais Rintaro marche tranquillement à l'intérieur et les salue. Il voit qu'il a l'air particulièrement menaçant aujourd'hui, et ensuite Saku lui demande pourquoi il porte son blazer alors qu'ils sont passés à l'uniforme d'été déjà. Rintaro panique parce qu'il a oublié cela, et ensuite Usami fait remarquer que Saku porte un cardigan aussi. Il répond que c'est juste à cause de la clim, et ensuite Ayato remarque que Kikayo est aussi passé à son uniforme d'été récemment. Dès que Rintaro entend le nom de Kikayo, il laisse tomber ses livres, et ses amis s'inquiètent encore plus pour lui. Il se demande s'il devrait lui demander si quelque chose ne va pas, mais Saku leur dit de le laisser tranquille parce que Rintaro leur dira s'il y a quelque chose qui le tracasse. Il commence à parler d'autre chose, mais Rintaro ne peut même pas les entendre parce que sa tête est remplie des pensées de Kaoru. Depuis leur rendez-vous à l'aquarium, il n'a pensé qu'à elle, et même maintenant, il regarde par la fenêtre et se demande ce que Kaoru fait en ce moment. Il l'imagine en train d'étudier ou de discuter avec ses amis, mais ensuite devient soudain conscient de son imagination. Il commence à se demander ce qu'il peut faire pour se calmer quand soudain il entend Usami crier son nom. Il lui dit qu'il prévoit de traîner pendant le week-end maintenant que les examens sont terminés, et cette fois ils veulent venir chez Rintaro parce qu'ils n'y sont jamais allés. Rintaro devient nerveux en se demandant quoi dire parce qu'il n'a jamais parlé de sa famille avec ses amis. Il se souvient comment les enfants avaient l'habitude de le juger quand ils entendaient que sa famille tenait une pâtisserie, mais il croit que ses amis ne feront pas de même. Il reste silencieux, et Usami devient nerveux. Il lui dit qu'ils peuvent traîner chez lui à la place si Rintaro n'est pas à l'aise, mais il répond qu'il est d'accord pour qu'ils viennent chez lui. Le samedi suivant, Usami et les autres arrivent chez Rintaro, et ils ne peuvent pas croire que sa famille tienne une pâtisserie. Il est nerveux sur la façon dont ils réagiront après cela, mais ils deviennent super excités parce qu'ils ne connaissent personne qui tienne une pâtisserie. Ils commencent à regarder autour du magasin avec impatience, et Rintaro se demande pourquoi il avait même peur qu'ils le jugent. Juste à ce moment, sa mère Kyoko arrive là pour accueillir ses amis, et il se présente à elle. Elle est vraiment heureuse parce que son fils a amené des amis à la maison pour la première fois de sa vie, et elle lui dit de leur faire visiter pendant qu'elle retourne au magasin un moment. Rintaro emmène ses amis à l'étage, et ensuite Kyoko entre dans le magasin, disant à son personnel qu'elle revient dans un moment parce qu'elle veut parler davantage avec les amis de son fils. Même les travailleurs du magasin sont surpris d'entendre que Rintaro a amené des amis à la maison, et ils disent à Kyoko qu'ils s'occuperont de tout en son absence. Juste à ce moment, un autre client arrive, alors Kyoko décide de s'occuper d'abord de lui, et étonnamment, ce n'est autre que Kaoru. Pendant ce temps, Usami et les autres regardent autour de la maison de Rintaro comme si c'était un musée. Ils sont surpris de voir ses photos de famille et apprennent qu'il a un frère aîné. Rintaro se sent un peu bizarre parce qu'il n'a pas l'habitude de cela quand sa mère l'appelle en bas pour une seconde. Alors qu'il descend, il est choqué de voir Kaoru devant lui. Subaru est là avec elle aussi, et bien qu'elle soit venue juste pour acheter du gâteau, Kyoko les emmène toutes les deux à l'étage. Les garçons sont surpris de les voir, et Kyoko dit que puisqu'ils sont tous amis, ils devraient déjeuner ensemble. Kaoru accepte volontiers l'offre, mais Subaru est vraiment nerveuse à ce sujet parce que pendant que Kyoko fait la conversation avec elle, Rintaro et Kaoru ont une atmosphère gênante et tendue entre eux. Alors que Rintaro se souvient du visage souriant de Kaoru de leur rendez-vous, il rougit et trébuche sur une table, et sa mère réalise ce qui se passe. Elle commence à préparer le déjeuner après cela, et tout le monde l'aide à mettre la table. Pendant ce temps, Kaoru demande à Subaru si sa robe a l'air bien parce qu'elle n'a jamais pensé qu'aujourd'hui serait le jour où elle visiterait la maison de Rintaro. Elle se serait mieux habillée et aurait changé sa coiffure si elle avait su que cela arriverait, et Subaru la trouve vraiment mignonne. Elle l'assure qu'elle est mignonne, et Kaoru commence à faire la moue parce qu'elle n'est pas satisfaite de sa réponse. D'un autre côté, Rintaro ne cesse de jeter des regards furtifs à Kaoru,
et il est tellement submergé par sa mignonnerie qu'il évacue ses sentiments en frappant sa queue. Peu de temps après, le déjeuner est servi, et Rintaro réalise que sa mère s'est donnée à fond pour préparer de la nourriture pour ses amis. Pendant qu'ils mangent, elle décide de retourner au magasin, leur disant de manger autant qu'ils veulent. Quelques minutes plus tard, Usami demande à Rintaro quand il s'est teint les cheveux en blond et a fait ses piercings parce qu'il a vu sa photo d'enfance plus tôt et il avait les cheveux noirs dedans. Tous les autres tournent aussi leur attention vers cette conversation, et Rintaro dit qu'il a commencé en 7e année. Usami est surpris d'entendre cela et demande la raison derrière cela, et Rintaro dit que c'était une raison stupide dont il ne veut pas parler. Ses amis essaient de lui faire cracher le morceau, mais Rintaro ne cède pas. Cependant, quand Kaoru dit qu'elle est aussi curieuse de la raison, il s'effondre soudainement. Il dit qu'il a toujours aimé les cheveux blonds et les piercings quand il était enfant, et qu'il était assez bête pour les avoir quand il était en 7e année. Il dit que c'était vraiment important pour lui à l'époque, et tout le monde a hâte d'entendre les détails. Rintaro leur dit qu'il n'avait pas d'amis à l'école primaire, et qu'il ne s'amusait pas du tout à l'école. Un jour, ses parents l'ont emmené dans une pâtisserie populaire tenue par un chef étranger, et bien qu'il ne soit pas vraiment intéressé par les gâteaux, le goût qu'il a expérimenté là-bas a changé sa chimie cérébrale. Il a commencé à s'amuser juste en regardant autour du magasin, et ensuite il a vu un mec blond avec des piercings travaillant dans la cuisine et passant le meilleur moment de sa vie à faire des gâteaux. Cela a rendu Rintaro jaloux parce qu'il voulait être heureux aussi, et quand ils ont quitté le magasin, il a dit à ses parents qu'un jour il aimerait avoir les cheveux blonds et des piercings aux oreilles. Étonnamment, ils ont accepté, et Rintaro était encore plus heureux qu'ils le comprennent. Une fois qu'il est devenu blond, il est devenu encore plus isolé, mais à ce moment-là il avait renoncé à se faire des amis. Rintaro rit en concluant son histoire, mais remarque ensuite que l'atmosphère de la pièce est devenue gênante. Usami lui demande s'il a beaucoup changé de l'école primaire à aujourd'hui, et il répond que seuls ses piercings et ses cheveux sont différents, sinon, c'est le même bon vieux gars. Usami dit que cela signifie que les enfants de son école avaient un mauvais jugement parce qu'ils voudraient certainement être amis avec lui. Rintaro est ému par ces paroles, mais Usami était totalement nonchalant à ce sujet, et il passe immédiatement à autre chose pour se resservir du riz. Kaoru arrive aussi là pour prendre plus de nourriture, et elle dit à Rintaro qu'elle ressent la même chose qu'Usami. Elle lui dit qu'elle est vraiment contente d'être amie avec quelqu'un d'aussi merveilleux que lui, et Rintaro peut à peine retenir ses larmes. Dehors, Kyoko ressent la même chose, et elle se souvient du jour où elle s'est teint les cheveux en blond et a fait des piercings même avant Rintaro. Elle se souvient du jour où il est venu pleurer auprès d'elle, lui disant qu'il en avait fini d'essayer de se faire des amis et qu'il abandonnait tout. C'est pourquoi quand il a demandé à se teindre les cheveux et à avoir des piercings, elle était heureuse parce qu'il avait quelque chose qu'il voulait. Elle savait qu'il hésiterait même après qu'il lui ait donné la permission, alors elle a fait les deux choses en premier pour l'encourager. Elle a toujours souhaité que quelqu'un voie Rintaro pour ce qu'il était vraiment, et de retour au présent, elle réalise qu'il a trouvé des gens qui ont vu à quel point il est gentil. Elle entre dans la pièce et leur offre du gâteau à manger plus tard, et Usami le prend volontiers d'elle. Sur ce, Kyoko quitte la pièce, et Rintaro la suit pour la remercier. Il retourne dans la pièce avec juste ces mots, mais Kyoko est émue parce qu'elle ne s'attendait pas à cela. Peu de temps après, Rintaro et tout son cercle vont dans un restaurant pour manger dehors. Alors que les garçons savent immédiatement ce qu'ils veulent manger, les filles ne peuvent pas décider quoi commander. Kaoru se tourne vers Rintaro, lui demandant s'il a décidé ce qu'il veut manger. Il est abasourdi par cette question, et ensuite ils commencent à regarder le menu ensemble pendant qu'Ayato et Saku les observent de près et les chippent ensemble. Sur ce, Usami dit qu'ils vont beaucoup manger et étudier après cela, et Kaoru est aussi excité pour cela. Cependant, une fois qu'ils ont fini de manger, Usami s'endort avant qu'ils puissent ouvrir les livres. Rintaro essaie de trouver une excuse sur le fait qu'Usami est resté debout tard pour étudier la nuit précédente, mais Kaoru décide de le réveiller quand même. D'abord, Saku le gifle doucement pour le réveiller, et ensuite Kaoru lui montre le menu des desserts du restaurant, lui disant qu'il devrait se fixer un objectif pour ses études et ensuite se récompenser en achetant un dessert quand il l'a atteint. Usami se sent frais instantanément juste en l'imaginant, et tout le monde est surpris par les tactiques de Kaoru. Kaoru se tourne ensuite vers Rintaro, lui demandant s'il a besoin d'aide pour un sujet, et il lui dit qu'il veut essayer de le résoudre lui-même d'abord avant de demander son aide. Elle est impressionnée par cela, et ensuite Ayato lui dit qu'il étudie même pendant leur pause déjeuner. Rintaro est troublé par cela et demande à ses amis de ne pas partager ces détails. Il dit ensuite à Kaoru qu'il lui est reconnaissant de lui avoir enseigné, mais il ne veut pas devenir un fardeau pour elle. C'est pourquoi il veut travailler dur, mais s'il est bloqué sur quelque chose, il prévoit de lui demander. D'un autre côté, Usami panique en voyant l'épaisseur du cahier de Subaru parce que, comparé à elle, son cahier est comme une douzaine de pages. Subaru est choquée de voir cela aussi parce qu'elle n'a pas utilisé de cahier aussi fin depuis l'école primaire. Quoi qu'il en soit, tout le monde s'occupe à étudier, et au bout d'un moment, Rintaro se tourne vers Kaoru pour demander quelque chose. Elle est trop profondément absorbée par ses études, et il ne peut s'empêcher de la regarder. Soudain,
Kaoru le remarque en train de la regarder et est surprise. Elle s'excuse de ne pas avoir prêté attention à ce qu'il disait plus tôt et commence ensuite à expliquer la question avec laquelle il lutte. Cependant, Rintaro perd sa concentration alors qu'il commence à penser à son expression quand elle se concentre sur quelque chose. Il n'entend pas son explication et lui demande de lui apprendre à nouveau, et elle rit en recommençant depuis le début. Subaru a aussi besoin de son aide, mais puisque Kaoru est occupée, elle est bloquée. Usami lui demande si elle a besoin d'aide et lui demande de montrer la question sur laquelle elle est bloquée. Subaru ne réfléchit même pas à 2 fois avant de tendre son cahier à cet idiot au cerveau lisse qui pense que les équations mathématiques ressemblent à des formules magiques. Hayato demande à Usami comment il a même pensé qu'il pouvait aider quelqu'un dans ses études, mais ensuite Saku remarque la question et la résout en quelques secondes. Subaru est choquée parce qu'elle n'a jamais pensé que quelqu'un de Chidori pourrait résoudre une question avec laquelle elle a lutté, mais Hayato et Usami sont encore plus choqués. Ils ne peuvent pas croire que Saku est en fait intelligent et pas seulement intelligent comparé aux abrutis qui l'entourent, et ils demandent pourquoi il ne va pas dans une meilleure école. Il répond que cela n'a même pas d'importance, et ensuite Subaru lui demande comment il a résolu la question. Il lui dit qu'il n'y a qu'une seule façon d'utiliser la formule, donc c'est évident, mais ce n'est pas la réponse que Subaru voulait. Hayato dit à Saku qu'il est peut-être intelligent, mais qu'il est nul pour expliquer les choses, et cette déclaration secoue tout le monde de Saku. Il se tourne immédiatement vers Rintaro pour confirmer si c'est la vérité, et il répond qu'il n'en est pas sûr parce qu'ils sont tous des idiots et qu'il ne comprendrait pas même s'il expliquait correctement. Cela rend Saku encore pire, alors il décide de changer et demande à Subaru de lui donner son cahier une fois de plus pour qu'il puisse expliquer les choses correctement. Eh bien, même quand il fait de son mieux, Saku ne peut pas faire comprendre à Subaru ou Kaoru comment il a résolu la question, et il est vraiment troublé à cause de cela. Quelques jours après cela, leurs examens sont terminés, et ils récupèrent leurs copies notées. Rintaro et Usami réussissent tous leurs examens, et même s'il a évité de justesse l'échec, Usami est vraiment heureux de ne pas avoir à perdre de temps au cours de rattrapage cette année. Rintaro est aussi content que ses scores s'améliorent, mais les 2 autres cancres de leur classe ne sont pas contents. Ils s'accrochent à Usami et Rintaro, demandant comment ils ont pu trahir leurs amis dans l'association des perdants. Usami frime, leur disant qu'ils ont étudié sous un professeur vraiment talentueux cette fois, et les garçons supposent naturellement qu'ils parlent de Saku. Il se tourne immédiatement vers Saku et le supplie de leur enseigner la prochaine fois, mais il n'est pas vraiment d'humeur à prendre des responsabilités supplémentaires. Juste à ce moment, le professeur entre dans la salle de classe et dit à tout le monde de s'asseoir. Il parle du fait que les vacances d'été vont bientôt commencer, et il veut que tous évitent les ennuis. Il sait que tous les garçons ici font toujours les idiots, mais il croit que ce sont de bons enfants qui ne causeront pas de problèmes inutiles. Il leur dit que les études et les devoirs sont importants, mais qu'ils doivent aussi s'amuser parce que leur vie d'étudiant va bientôt se terminer, et ils la regretteront certainement une fois devenus adultes. Il leur demande de créer des souvenirs qu'ils pourront chérir, et tous les étudiants réalisent que leur professeur est en fait un gars cool. Après l'école, les garçons se rassemblent et décident de faire quelque chose ensemble, mais tout le monde a des idées différentes et ils ne peuvent pas en choisir une, alors ils se tournent vers Rintaro et lui demandent ce qu'il veut faire parce qu'il ne partage jamais ses idées avec le reste d'entre eux. Il bégaye un peu avant de dire qu'il devrait aller au bowling, et tout le monde est immédiatement d'accord. Tous les garçons se dirigent vers un bowling, et Hayato dit à Rintaro que depuis le festival sportif, leur classe a commencé à interagir beaucoup plus. Il est d'accord avec cela quand soudain il remarque un groupe de filles de Kikayo se dirigeant quelque part. Subaru et Kaoru sont parmi elles aussi, mais les yeux de Rintaro ne peuvent se concentrer sur rien d'autre que Kaoru. Tout le monde les voit aussi, et Usami essaie de les appeler. Heureusement, Hayato et Saku l'arrêtent, lui rappelant que les filles auront des ennuis si quelqu'un découvre qu'elles traînent avec eux. Quoi qu'il en soit, les filles passent, mais certains garçons reconnaissent Kaoru comme la fille qui attendait dehors à la porte. Ils commencent à potiner sur cet incident en marchant, mais Rintaro est distrait alors qu'il regarde dans la direction de Kaoru. Usami le sort de sa torpeur, et il se dépêche de rejoindre le groupe. Cependant, en voyant l'expression confuse de Rintaro, Usami décide de lui demander si lui et Kaoru sortent ensemble. Hayato et Saku sont choqués en entendant cette question, mais pas autant que Rintaro, qui commence à transpirer et à bégayer en disant qu'il ne se passe rien entre eux. Usami croit cela, mais il veut que Rintaro confirme qu'il aime Kaoru. Rintaro répond qu'il n'a jamais rien dit à ce sujet, et Usami dit que c'est clairement visible à la façon dont il réagit autour d'elle, et il est assez sûr qu'Hayato et Saku l'ont déjà remarqué aussi. Rintaro rougit de honte en réalisant cela, et ses amis sont choqués parce qu'ils pensaient qu'il s'y attendait. Usami lui dit de ne pas trop s'inquiéter à ce sujet et de lui demander de l'aide s'il a jamais besoin de planifier une surprise. Cependant, les 2 autres garçons l'éloignent, lui disant qu'il est aussi bête que Rintaro, donc il ne pourra pas aider, et Rintaro se sent encore plus mortifié en obtenant la confirmation que tout le monde était au courant de son crush sur Kaoru. Mais ensuite la plus grande question surgit dans son esprit, et il se demande si Kaoru l'a aussi percé à jour. Quoi qu'il en soit, une fois qu'ils atteignent le bowling,
L'équipe d'Uzami et Saku commence à marquer des points rapidement, et l'autre équipe a tous ses espoirs sur Rintaro. Cependant, il est devenu extrêmement maladroit à cause de son mal d'amour et de sa confusion, et ses doigts restent coincés dans la boule de bowling. Quand il la lance, la boule va dans la gouttière, et ses amis réalisent qu'ils sont à un sérieux désavantage maintenant. L'autre équipe commence déjà à les narguer, et pendant que le reste des garçons ripostent, Rintaro décide d'aller chercher des boissons. Une fois seul au distributeur de coca, Rintaro se demande pourquoi tout le monde pense que lui et Kaoru sortent ensemble. Il n'y a même jamais pensé parce que juste voir son sourire lui suffit. Juste à ce moment, Hayato arrive là et essaie de réconforter Rintaro, lui disant de ne pas trop penser au jeu ou aux paroles d'Uzami parce qu'aucune de ces choses n'a d'importance. Cependant, Rintaro est encore confus sur la situation, et il demande à Hayato ce que cela signifie de sortir avec quelqu'un. Hayato répond avec un sourire fier sur son visage qu'il n'en a aucune idée parce qu'il a été un perdant depuis sa naissance. Il avertit ensuite Rintaro de ne pas poser cette question à quelqu'un d'autre de leur classe parce qu'ils sont tous les mêmes que lui, et s'ils ont même un indice qu'il aime une fille, ils commenceront à l'interroger. Hayato lâche ensuite quelques paroles de sagesse, disant à Rintaro que c'est ok d'entrer dans la scène des rendez-vous sans vraiment comprendre ce que c'est que de sortir avec quelqu'un. Il dit qu'il est content que Rintaro lui ait demandé conseil, et il est encore plus heureux du fait qu'il ait été ouvert sur ses sentiments récemment. Rintaro répond que c'est parce qu'il leur fait confiance, et Hayato est choqué en entendant cela. Il se met soudain à rire puis dit à Rintaro de ne pas trop s'inquiéter pour l'affaire avec Kaoru et de compter sur ses amis s'il a jamais besoin d'aide. Juste à ce moment, le reste de leurs coéquipiers arrive là et leur demande de faire quelque chose parce qu'ils perdent lamentablement et qu'ils ont fait un pari avec l'autre équipe que le perdant achète le déjeuner pour les gagnants. Eh bien, une fois qu'ils atteignent l'allée, ils trouvent Uzami et son équipe en train de célébrer leur victoire prématurément, mais cela énerve Hayato. Il demande à Rintaro s'il ne veut pas voir le visage choqué d'Uzami après avoir ruiné son humeur en mentionnant le nom de Kaoru. Voir sa détermination enflamme Rintaro aussi, et il décide d'assurer le jeu pour leur équipe. Il gagne le jeu et le pari après cela, et les coéquipiers d'Uzami se mettent en colère contre lui pour les avoir trop nargués. Plus tard dans la nuit, alors que Rintaro revient de la douche, il voit le chat de groupe et trouve Uzami suppliant Hayato pour pitié parce qu'il n'a pas d'argent pour payer le déjeuner du lendemain. Rintaro sourit simplement, pensant à quel point le jeu était amusant quand il pense soudain qu'il pourra passer plus de temps avec Kaoru pendant les vacances d'été. Alors qu'il essaie de se calmer après cette pensée, il pense qu'il devrait faire quelque chose pour Kaoru parce qu'elle l'a encore aidé à étudier. Cependant, puisque tous les autres étaient là aussi, il ne se sent pas bien de les exclure de ses plans. Soudain, il reçoit un texto de Subaru lui disant que l'anniversaire de Kaoru est le 22 de ce mois, et Rintaro trouve le moyen parfait de faire quelque chose pour elle. Cependant, alors qu'il commence à penser à ce qu'il devrait offrir à une fille pour son anniversaire, il réalise qu'il ne sait rien des cadeaux d'anniversaire ou des filles. Il ne peut se concentrer sur rien d'autre que le cadeau d'anniversaire de Kaoru, même à l'école, et la seule chose dont il est sûr qu'elle aime est le gâteau. Alors qu'il rentre chez lui le soir, il demande à sa mère si elle connaît de bonnes pâtisseries populaires autour de chez eux. Ce n'est pas une bonne question à poser à la propriétaire d'une pâtisserie, surtout quand elle a un couteau à la main, et Rintaro le réalise bientôt. Kyoko pointe le couteau vers lui demandant s'il n'aime pas leur gâteau, et il bégaye en lui disant que l'anniversaire de Kaoru approche, alors il voulait lui acheter un gâteau qu'elle n'a jamais mangé auparavant. Kyoko se calme soudain en entendant cela et dit à Rintaro que s'il veut vraiment donner un gâteau spécial à Kaoru, il devrait le cuisiner lui-même. Il est troublé par cela parce qu'il ne sait pas comment cuisiner quoi que ce soit, mais Kyoko lui dit qu'il connaît déjà les bases parce qu'il est dans le magasin, et qu'il peut apprendre le reste de son père, qui est un pâtissier hautement qualifié. Rintaro répond que son père est toujours fatigué parce qu'il travaille trop dur dans la cuisine, et juste à ce moment ils entendent un bruit sourd venant des escaliers. Ils se précipitent dehors pour trouver le père de Rintaro, qu'est effondré sur les escaliers après une autre journée de travail dur, et Rintaro dit qu'il se sentira mal de prendre encore plus de son temps quand il est toujours épuisé. Kyoko lui dit qu'il sera heureux de lui apprendre parce qu'il aime les gâteaux autant qu'il aime sa famille. Elle rappelle à Rintaro que Kei a fait des efforts spéciaux pour faire le gâteau quand il a invité ses amis, et il devrait essayer de lui demander de l'aide. Juste à ce moment, Kei se réveille, toujours épuisé par ses longues heures de travail, et bien que Rintaro trouve injuste de lui demander de l'aide dans cet état, il n'a pas le choix. Il demande à son père de lui apprendre à cuisiner un gâteau, et les yeux de Kei s'écarquillent de surprise en entendant cela. Il demande immédiatement à Rintaro quel genre de gâteau il veut, précisant qu'il ne parle pas de la saveur, mais des sentiments qu'il veut transmettre. Rintaro n'a pas de réponse à cela, et Kei lui dit de penser à l'amie pour laquelle il veut faire le gâteau et ce qu'il veut dire avec le gâteau. Alors que Rintaro pense à Kaoru, il dit qu'il veut lui dire à quel point il est reconnaissant qu'elle ait vu sa vraie personnalité et l'ait sauvée de la solitude. Il veut la remercier et la faire sourire avec son gâteau. Kei est satisfait de sa réponse, et il demande à Rintaro leur délai. En apprenant que l'anniversaire de Kaoru est dans 2 semaines,
Il décide de commencer un cours intensif spécial immédiatement, disant à Rintaro qu'il ne sera pas satisfait s'il ne répond pas à ses normes élevées. Il se précipite immédiatement dans la cuisine, et Rintaro commence à apprendre comment faire de bons gâteaux de son père. C'est plus dur qu'il ne l'imaginait, et entre s'entraîner à faire des gâteaux et trouver de nouvelles idées, Rintaro est super épuisé. Ses amis lui demandent s'il va bien parce qu'il a l'air fatigué tout le temps ces jours-ci, et il leur dit qu'il apprend à faire des gâteaux. Tout le monde est excité d'entendre cela et demande s'ils peuvent goûter, mais il leur dit qu'il a encore beaucoup à apprendre. D'un autre côté, les filles de la classe de Kaoru ont aussi hâte de célébrer son anniversaire, mais Subaru réalise que si ses filles accaparent tout le temps de Kaoru le 22, elle ne pourra pas célébrer son anniversaire avec Rintaro, alors elle invente une excuse d'être occupée le 22, et les filles décident de retarder la célébration d'un jour. Plus tard dans la journée, le Rintaro épuisé reçoit un texto de Subaru lui disant que Kaoru sera libre le soir du 22 septembre. Rintaro réalise soudain qu'il était un imbécile qui a commencé à préparer l'anniversaire de Kaoru même sans lui demander si elle avait le temps. Il lui envoie immédiatement un message, lui demandant si elle peut le rencontrer le 22 parce qu'il a quelque chose qu'il veut lui donner. Kaoru panique en recevant son texto et répond immédiatement qu'elle est libre ce jour-là. Elle commence à se demander ce que Rintaro veut lui donner et pense ensuite qu'il n'y a aucun moyen qu'il sache que c'est son anniversaire. Cependant, elle connaît une personne qui a pu lui dire cela, et elle appelle immédiatement Subaru pour confirmer ses soupçons. Dès que Subaru entend la voix bégayante de Kaoru, elle lui demande si elle a déjà reçu un message de Rintaro. Kaoru fait la moue et pique une crise en disant à Subaru à quel point elle était nerveuse et demande ensuite pourquoi elle a parlé de son anniversaire à Rintaro. Subaru répond qu'elle aime entendre Kaoru parler du garçon qu'elle aime, alors elle veut qu'elle passe du temps de qualité avec lui et lui en parle plus tard. Bientôt, l'anniversaire de Kaoru arrive, et Rintaro se met au travail tôt le matin. Il fait un gâteau pour elle sous la supervision de son père, et quand il a fini, il demande son approbation. Kei lui dit qu'il est reçu, et Rintaro est vraiment content de l'entendre. Kyoko lui dit qu'il devrait se préparer pendant qu'elle emballe le gâteau, et il court dans sa chambre après avoir remercié son père. Kei est surpris quand il voit Rintaro sourire parce qu'il ne l'a pas vu sourire autant depuis qu'il était enfant. Peu de temps après, Rintaro va au point de rendez-vous, mais maintenant il a commencé à avoir des doutes sur le gâteau. Il pense qu'il est en avance et décide de calmer ses nerfs en attendant Kaoru, mais à sa surprise, elle l'attend déjà. Il l'approche immédiatement et lui souhaite un joyeux anniversaire avant de lui tendre le cadeau, et Kaoru lui dit qu'elle est vraiment heureuse de le recevoir. Elle lui demande si elle peut ouvrir le cadeau tout de suite, et il lui dit qu'elle devrait l'ouvrir à la maison parce que c'est un gâteau. Kaoru est encore plus excitée de voir le gâteau tout de suite, et elle commence à chercher un endroit pour s'asseoir. Elle trouve l'endroit parfait dans son terrain de jeu d'enfance et raconte à Rintaro comment elle jouait ici avec Subaru. Elle dit que c'est son endroit préféré, et qu'elle a voulu le lui montrer depuis longtemps. Après qu'il se soit assis, elle déballe son cadeau et trouve un joli gâteau à l'intérieur. Elle demande à Rintaro si c'est une nouvelle saveur, et il lui dit timidement qu'il l'a fait. Kaoru devient soudainement blanche en entendant cela, et Rintaro lui dit qu'elle achète toujours du gâteau à sa boutique, alors il voulait lui donner quelque chose qu'elle n'a pas essayé auparavant. Il voulait aussi lui dire à quel point il est reconnaissant, alors il a fait le gâteau pour elle. Kaoru est vraiment émue en recevant son cadeau, et elle demande à Rintaro si elle peut l'appeler ce soir après avoir apprécié le gâteau. Il n'a pas de problème avec cela, et peu de temps après, Kaoru part pour sa maison. Sa famille n'est pas à la maison pour le moment, et elle s'impatiente en regardant fixement le gâteau. Elle décide de manger une part avant eux parce que c'est son anniversaire après tout, et une fois qu'elle prend une bouchée, elle a les larmes aux yeux parce que le gâteau est vraiment bon. Plus tard dans la nuit, Rintaro attend impatiemment son message en regardant la télévision, et ses parents s'inquiètent pour lui. Kei pense que c'est juste son expression faciale normale, mais Kyoko lui dit qu'il n'a pas l'air si effrayant le reste du temps. Soudain, il reçoit un texto de Kaoru et court dans sa chambre, et pendant que Kyoko plaint son fils d'être si facile à lire, Kei n'a aucune idée de ce qui se passe. Une fois dans sa chambre, Rintaro répond à Kaoru, lui disant qu'elle peut l'appeler maintenant. Elle ne perd même pas une seconde et l'appelle immédiatement, lui disant que le gâteau était vraiment délicieux. Rintaro est soulagé d'entendre cela, et Kaoru continue à lui dire comment son gâteau lui a donné un sentiment doux et chaleureux à l'intérieur. Elle lui dit ensuite que sa famille a mangé le gâteau aussi et l'a trouvé délicieux. Rintaro est surpris par cela, mais il est aussi content que tout le monde ait aimé le gâteau. Kaoru commence soudain à se plaindre que son petit frère a mangé la moitié du gâteau, alors elle n'a pas pu en manger beaucoup, et Rintaro promet de lui faire un autre gâteau un de ces jours. Kaoru est vraiment heureuse d'entendre cela, et elle termine l'appel après avoir dit bonne nuit à Rintaro. Dès que l'appel se termine, Rintaro court au salon pour dire à ses parents que Kaoru a aimé le gâteau, et ils sont vraiment heureux pour lui. Puis soudain, Rintaro dit à son père qu'il veut aider à la boutique pendant les vacances d'été pour devenir encore meilleur avant de lui faire un deuxième gâteau, et Kei lui dit qu'il va travailler à la boutique tous les jours. Rintaro n'est pas prêt pour cela, mais heureusement Kyoko vient à son secours. Elle frappe le front de son mari et le fait admettre qu'il plaisantait.
Elle dit ensuite à Rintaro de profiter de ses vacances avec ses amis et d'aider à la boutique quand il a le temps. Peu de temps après, Rintaro et ses amis vont à la plage, et Usami est vraiment excité même s'il n'a pas pu dormir la nuit dernière. Pendant que Saku et Hayato le narguent à ce sujet, Rintaro fait de son mieux pour cacher le fait qu'il n'a pas pu dormir non plus parce qu'il était vraiment excité de passer une journée à la plage avec Kaoru. Quoi qu'il en soit, Saku dit qu'il devrait d'abord acheter des feux d'artifice, mais dès qu'ils entrent dans la zone du marché, Usami et Kaoru sont distraits par tous les stands de nourriture. Tout le monde est forcé de les suivre, et bientôt ils restent coincés devant un sandwich shop. Alors qu'ils essaient de choisir les sandwichs qu'ils vont acheter, Hayato décide de les rejoindre. Il demande à Subaru si elle veut quelque chose de spécifique, mais elle lui dit qu'elle n'a pas de préférence. Saku est irrité parce que personne d'autre ne semble se soucier des feux d'artifice, mais Rintaro lui dit qu'ils peuvent toujours les acheter plus tard. Pendant ce temps, Subaru continue d'agir bizarrement tout le temps, mais elle se calme quand Kaoru lui parle. Rintaro et Saku décident d'acheter des boissons et des feux d'artifice pendant que tout le monde achète des sandwichs. En chemin, Saku demande à Rintaro comment il gère le travail à temps partiel dans sa boutique, et il répond qu'il devient accro à la fabrication de gâteaux. Saku est content d'entendre cela et dit qu'il veut en manger un jour, mais Rintaro pense qu'il parle des beignets du magasin devant eux. Juste à ce moment, Usami et Hayato arrivent là, et ils commencent à taquiner Saku sur le fait qu'il veut manger des beignets. Kaoru arrive aussi là et lui demande s'il aime les beignets, et Saku est trop troublé pour expliquer les choses clairement. Soudain, Kaoru se tourne vers Subaru, disant qu'elle aime les beignets aussi. Usami propose d'en acheter pour elle, mais elle lui dit nerveusement que ça va. Tout le monde avance avec cela, prévoyant d'acheter des feux d'artifice, mais Subaru reste derrière, se maudissant d'être timide et de ne pas s'exprimer librement. Elle commence à regarder les beignets, pensant qu'ils ont l'air savoureux, et Saku se retourne pour la voir les fixer. Après cela, tout le monde se dirige vers la plage pour folâtrer dans l'eau froide de la mer, mais Subaru reste derrière. Elle veut les rejoindre, elle aussi, mais elle commence à se demander si elle a vraiment sa place dans le groupe. En voyant tout le monde heureux, elle sent qu'elle gâche l'ambiance en étant avec eux et que probablement personne ne veut vraiment qu'elle fasse partie de leur groupe. Alors qu'elle boude silencieusement à ce sujet, Kaoru se retourne pour l'appeler, et elle est choquée de voir Subaru l'air si blessé. Bientôt, tout le monde s'assoit pour déjeuner, et alors que les garçons finissent de manger rapidement pour pouvoir rejouer, Kaoru et Subaru décident de prendre leur temps. Une fois seule, Kaoru demande à Subaru si elle a quelque chose en tête, et elle ne peut pas cacher la vérité. Kaoru emmène immédiatement Subaru dans la zone où les garçons jouent, et tout le monde demande si elle va enfin les rejoindre. Subaru tient nerveusement la main de Kaoru, mais ensuite elle la lâche en appelant le nom de tout le monde et en disant qu'elle a quelque chose d'important à leur dire. Elle tremble et bégaye en les remerciant tous de l'avoir invitée ici puis révèle qu'elle a toujours été mal à l'aise avec les hommes. Tout le monde est abasourdi en entendant cela, et Usami s'excuse de l'avoir traînée sans savoir cela. Subaru leur dit que ce n'est pas comme ça, et qu'elle voulait vraiment être ici et s'amuser. Elle dit qu'après un incident dans son enfance, elle a été mal à l'aise avec les hommes, et toute sa vie, elle a essayé de rester loin d'eux autant que possible. Cependant, une fois qu'elle a rencontré Rintaro et les autres, elle a réalisé que tous les hommes n'étaient pas mauvais, et les murs qu'elle avait construits ont commencé à s'effondrer. Subaru dit que malgré cela, elle se sent nerveuse avec eux et garde ses distances, et elle se demande s'ils se sentent agacés par cela et souhaite qu'elle ne soit pas venue. Elle dit qu'elle veut faire partie de leur groupe et veut s'amuser avec eux. Elle prétend qu'elle veut être amie avec tous quand soudain Saku l'éclabousse avec de l'eau. Tout le monde est choqué par cela, et Subaru commence à s'excuser, mais Saku lui dit qu'il ne serait pas venu jusqu'à la plage ou n'aurait pas étudié avec quelqu'un avec qui il n'était pas proche. Subaru se tait en réalisant ce qu'il veut dire, mais Usami et les autres abrutis ont besoin que Saku l'explique en termes simples. Saku dit qu'il pense déjà que Subaru est leur ami, et tout le monde pense la même chose. Ils disent à Subaru qu'elle est déjà leur amie, et qu'elle n'a pas besoin de marcher derrière eux ou de douter d'elle à chaque pas. Ils lui demandent de les rejoindre, et ensuite Kaoru la pousse en avant. Subaru perd l'équilibre et tombe, mais alors que tout le monde se précipite pour s'enquérir d'elle, elle se met à rire. Alors que Kaoru l'aide à se remettre debout, tout le monde remarque le coucher de soleil doré, et cela met l'ambiance pour des feux d'artifice. Alors que tout le monde commence à préparer le spectacle de feux d'artifice, Subaru s'assoit seul, séchant ses vêtements. Son estomac commence à gargouiller, et Saku demande si elle a faim. Elle essaie d'agir comme si ce n'était rien, mais il sort un paquet de beignets de son sac et le lui tend. Il commence à marcher vers la plage, et Subaru le remercie. Saku agit comme si ce n'était pas grave et avance, lui disant de les rejoindre une fois qu'elle a fini de manger. Subaru commence à manger le beignet en regardant tout le monde, espérant qu'un jour elle se rapproche et à l'aise avec tout le monde. Soudain, tout le monde l'appelle à les rejoindre, et Subaru se lève, décidant qu'elle ne peut pas reporter d'être joyeuse pour le futur. Elle veut changer tout de suite, et alors elle marche vers ses amis sans que ses doutes la retiennent. Ils allument des feux d'artifice, et Subaru s'amuse enfin après avoir surmonté ses insécurités. Peu de temps après, ils n'ont plus de feux d'artifice,
et Usami dit qu'il devrait en acheter plus immédiatement. Il commence à tirer sa queue pour qu'il vienne avec lui, mais il n'est pas vraiment intéressé. Alors qu'il continue à se chamailler, Subaru dit qu'elle veut aussi plus de feux d'artifice, et Saku décide d'aller acheter des feux d'artifice après tout. Hayato les rejoint aussi, mais Rintaro et Kaoru décident de rester derrière et de garder leurs affaires. Dès que tout le monde part, Rintaro remarque que c'est devenu trop calme, mais ensuite Kaoru lui demande s'il veut allumer leur dernier paquet de cierges magiques. Il ne peut pas refuser, et alors qu'il commence à brûler les feux d'artifice, Kaoru le remercie soudain d'avoir aidé Subaru plus tôt. Rintaro répond qu'il n'a rien fait, et qu'il considérait déjà Subaru comme son ami. Il dit que c'était surprenant que Subaru ait réussi à surmonter sa peur et à révéler ses insécurités à eux, et Kaoru est d'accord. Elle dit qu'après que Subaru a commencé à avoir des problèmes avec les hommes, elle a fermé son cœur, mais dernièrement, il semble qu'elle s'adoucit. Elle remercie Rintaro pour cela aussi, et il ne comprend pas ce qu'il a même fait. Kaoru dit que Subaru a changé après avoir parlé avec lui, et elle le remercie encore une fois. Cependant, Rintaro veut lui dire qu'il n'est rien de spécial et qu'il a lui-même changé seulement après que Kaoru est entré dans sa vie. Il ne peut pas retenir l'envie de le dire à haute voix et remercie Kaoru de l'avoir aidé à changer. Tous les deux sont gênés après cela, et Rintaro commence à penser qu'il ne veut jamais que le temps qu'il passe avec Kaoru se termine. Il dit accidentellement cette dernière partie à haute voix et essaie immédiatement de la couvrir, mais Kaoru ne veut pas cela. Elle lui demande où ils devraient aller ensuite parce que les vacances d'été viennent de commencer, et ils peuvent aller à tous les endroits qu'ils veulent pendant les 2 prochains mois. Elle dit que la fin des bons moments fait toujours un peu mal, mais ils peuvent se rattraper en passant des moments encore meilleurs plus tard. Rintaro ne peut que regarder son joli visage, illuminé par la faible lueur des cierges magiques, et ensuite il dit instinctivement qu'il l'aime. Il lui faut une seconde pour réaliser ce qu'il vient de dire, et il s'excuse immédiatement pour cela. Cependant, en regardant le visage rougissant de Kaoru, il devient complètement silencieux. Il se regarde juste, mais ensuite Usami arrive là et les effraie. Il demande « Pourquoi vos visages sont rouges ?» Et Rintaro trouve une excuse que c'est à cause des feux d'artifice. Usami est le seul à croire cette excuse, et il commence immédiatement à parler des feux d'artifice qu'il a achetés. Il tire Rintaro loin pour qu'il puisse installer les feux d'artifice, et pendant ce temps, Kaoru est gelé à sa place, revivant encore les mots que Rintaro lui a dit. Subaru lui dit qu'il devrait rejoindre les garçons aussi, et elle ramasse précipitamment tout et marche vers eux. Le reste de la nuit se passe sans événement, et Rintaro et Kaoru sont secoués tout le temps. Une fois qu'ils rentrent chez eux, Rintaro s'accroupit au milieu de la rue après avoir réalisé ce qu'il vient de faire. Il pense que Kaoru sera en colère contre lui pour avoir dit ce qu'il a dit et ensuite s'être enfui, mais il se sent aussi rafraîchi après avoir avoué ses sentiments pour elle. Cependant, il pense qu'il est injuste de lui imposer ses sentiments, et il veut arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Rintaro sort immédiatement son téléphone, pensant que ce sera la première fois qu'il appelle Kaoru. Il devient nerveux, mais il est trop tard pour se dégonfler maintenant, et il appelle Kaoru, attendant qu'elle réponde. Il n'a pas à attendre longtemps car Kaoru répond nerveusement au téléphone, et Rintaro commence par la remercier pour la merveilleuse journée qu'ils ont passée ensemble. Kaoru parle aussi du fait que c'était amusant, mais ensuite Rintaro aborde l'aveu. Il s'excuse d'avoir parlé brusquement de son esprit et de l'avoir mise mal à l'aise, mais il veut lui en parler à nouveau. Kaoru écoute tranquillement alors que Rintaro lui demande de lui consacrer du temps, et après une longue pause, elle accepte de le rencontrer, mais elle veut décider du lieu de rencontre cette fois. Rintaro accepte cette condition, et la Kaoru troublée lui dit qu'elle veut aller au festival d'été avec lui. Quelques jours plus tard, Rintaro attend à l'extérieur du terrain du festival quand Kaoru arrive là, vêtu d'une robe traditionnelle élégante alors qu'il est clairement sous-habillé pour l'occasion. Il ne peut s'arrêter de la regarder et pense que ce soir sera la partie la plus mémorable de sa vie, même s'il est rejeté. Cependant, il est trop nerveux pour commencer une conversation propre, donc Kaoru doit prendre l'initiative. Elle lui demande s'il a faim, et Rintaro est complètement déconcerté par cette question inattendue. Quoi qu'il en soit, il suit le plan de Kaoru de manger quelque chose pour booster leur humeur. Kaoru oublie tout le stress de la rencontre en mangeant des pommes d'amour, et Rintaro pointe soudain qu'elle a quelque chose sur le visage. Kaoru est troublé en essayant de l'essuyer, et Rintaro commence à rire. Alors qu'ils rient tous les deux de la situation et se calment, Kaoru repère des filles en train de manger de la glace pilée et commence à en avoir envie. Rintaro lui dit qu'il devrait l'essayer ensuite parce qu'il veut continuer à la voir sourire. Tous les deux apprécient quelques snacks, et Rintaro gagne une peluche pour Kaoru dans un jeu aussi. Kaoru lui demande ensuite s'il veut faire une pause, et bien que Rintaro aille complètement bien, il remarque qu'elle a du mal à le suivre avec ses petits pas, alors il accepte de faire une pause, et ils prennent du soda pour se rafraîchir. Alors que Rintaro se tourne vers Kaoru pour lui demander si elle s'amuse, ils trouvent soudain leurs visages trop proches l'un de l'autre et sont troublés. Rintaro devient nerveux, pensant que le festival était amusant, mais ce n'était pas la raison principale pour laquelle il voulait rencontrer Kaoru, alors il avoue directement ses sentiments pour elle, disant qu'il l'aime vraiment.
Il prétend qu'au début il était content de la façon dont les choses étaient, et voir son sourire lui suffisait. Il ne voulait pas créer de problème pour elle, surtout étant donné la relation entre leurs écoles. Cependant, alors qu'ils étaient seuls sur la plage, il a commencé à penser à quel point il serait seul une fois qu'ils se sépareraient. Il ne pouvait pas supporter l'idée d'être loin d'elle, et à ce moment, il a avoué brusquement ses sentiments. Rintaro dit à Kaoru qu'il est peut-être une personne avide et égoïste, mais qu'il ne peut pas être satisfait de la façon dont les choses sont maintenant. Il veut passer plus de temps avec elle et veut lui ouvrir son cœur entièrement. Il lui demande ensuite si elle voudrait sortir avec lui pour qu'ils puissent être ensemble pour toujours. Kaoru reste silencieuse même après avoir entendu sa question, et Rintaro décide de s'excuser de lui imposer son égoïsme. Cependant, elle lui dit qu'il n'est pas égoïste. Elle lui demande s'il se souvient de la première fois qu'ils se sont rencontrés, et Rintaro pense au jour où il l'a trouvé en train de manger des gâteaux pendant son service. Kaoru lui dit qu'ils s'étaient rencontrés avant cela, et que c'était leur première interaction qui l'a sauvé. Rintaro ne se souvient pas que cela soit arrivé, et Kaoru lui dit qu'il était la raison pour laquelle elle a commencé à venir si souvent à la pâtisserie. Elle commence à expliquer comment tout a commencé l'hiver dernier. Il neigeait, et l'air était froid, mais elle avait oublié son écharpe et son parapluie à la maison. Elle a essayé de marcher aussi vite que possible, mais ensuite elle s'est arrêtée devant la pâtisserie de Rintaro. À ce moment-là, elle traversait beaucoup de choses et n'avait même pas envie de manger des gâteaux. Cependant, la chaleur de la boutique l'a attirée, et elle a décidé de commander une part. Alors qu'elle prenait la première bouchée, cela l'a réchauffée à l'intérieur, et elle s'est mise à pleurer. Kaoru dit à Rintaro qu'il est venu la consoler juste à ce moment, mais il ne se souvient de rien. Kaoru rit à cela, et Rintaro lui dit de lui donner un moment parce qu'il peut forcer son esprit à se souvenir de l'incident. Kaoru lui dit qu'elle est heureuse qu'il ne se souvienne pas de l'incident parce que cela signifie que peu importe qui était devant lui à ce moment-là, il serait venu vers eux avec la même gentillesse. Elle dit à Rintaro comment sa gentillesse sans effort l'a sauvée, et c'est pourquoi elle est contente qu'il ne se souvienne pas d'elle. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour leurs écoles parce qu'ils se sont rencontrés dans un endroit qui n'avait rien à voir avec les écoles. Elle dit que Rintaro lui a donné du courage et du bonheur, et qu'elle est tombée amoureuse de lui. Elle a toujours fait des efforts supplémentaires pour s'habiller chaque fois qu'elle prévoyait de visiter la pâtisserie dans l'espoir de le revoir et de lui parler. Elle est rapidement devenue une habituée du magasin, et chaque fois qu'elle voyait Rintaro, elle devenait vraiment heureuse. Cependant, il était toujours dans la cuisine, et elle n'a jamais eu la chance de lui parler. Heureusement, elle aimait les gâteaux du magasin, donc ce n'était jamais une perte de temps. Lors d'un de ses voyages à la pâtisserie, Kaoru a dit à Kyoko qu'elle aimait beaucoup ses gâteaux et qu'elle ne pouvait s'empêcher de revenir pour plus. Kyoko a répondu que son mari serait heureux de l'entendre, et Kaoru a été surprise que ce soit une entreprise familiale. Kyoko a désigné son mari dans la cuisine puis son fils, Rintaro, et l'esprit de Kaoru a été soufflé quand elle a appris qu'il était un lycéen malgré son air si mature. Elle a presque demandé à Kyoko de la présenter à Rintaro, mais s'est dégonflée au dernier moment. Après cela, elle a visité le magasin fréquemment, mais des mois ont passé, et elle n'a jamais eu la chance de parler à Rintaro. Elle a commencé à perdre tout espoir de lui parler à nouveau, et un jour de pluie, alors qu'elle rentrait tardivement d'un voyage à l'hôpital, elle a décidé de s'arrêter même si elle ne s'était pas habillée pour l'occasion. Elle a dit à Kyoko qu'elle mangerait les gâteaux dans le magasin au lieu de les emporter chez elle même s'il se faisait tard. Elle a commandé beaucoup de choses, et alors qu'elle s'asseyait pour manger, un travailleur a appelé Kyoko à la cuisine. Kaoru a commencé à manger seule, et quand les pensées de Rintaro ont surgi dans sa tête, elle les a simplement secouées parce qu'elle avait perdu tout espoir de le revoir. Cependant, alors qu'elle prenait la dernière bouchée, elle a vu Rintaro devant elle, et elle a été si choquée qu'elle s'est étouffée avec le gâteau. Elle était embarrassée par cela, mais plus que cela, elle était embarrassée d'avoir l'air si ordinaire ce jour-là. Rintaro ne se souvenait même pas d'elle, mais il la regardait fixement, et elle a été si troublée qu'elle s'est enfuie immédiatement. Kaoru essayait d'abandonner ses sentiments à ce moment-là, mais elle a décidé de donner une dernière chance. Elle s'est habillée et est retournée à la pâtisserie et a dit nerveusement à Kyoko qu'elle aimerait parler avec son fils. Elle était déterminée à en apprendre plus sur Rintaro parce qu'à ce moment-là, elle ne connaissait même pas son nom. C'était le jour où ils ont eu une conversation propre, et il s'est blessé en essayant de la protéger des voyous. Le lendemain, Kaoru est arrivée tôt à l'école, mais elle ne pouvait pas se concentrer sur ses études du tout, car les pensées de Rintaro ne cessaient de surgir dans son esprit. Elle a décidé d'ouvrir les stores pour avoir de la lumière et se rafraîchir l'esprit, et à sa grande surprise, elle a vu Rintaro dans le bâtiment de Chidori. Elle était vraiment heureuse de le voir, mais le Rintaro troublé a tiré les rideaux instantanément. Kaoru n'a même pas pu être déçue de cela parce qu'elle était ravie quand elle a appris que Rintaro étudiait dans l'école juste à côté de la sienne. C'était tout ce dont elle avait besoin pour aller à fond pour se battre pour son premier amour, et cela les a amenés ici aujourd'hui. Kaoru marche en avant et se retourne pour faire face à Rintaro, lui disant que leurs écoles n'ont pas d'importance parce qu'il est la seule personne qu'elle voulait. Elle lui dit qu'elle l'aime aussi et accepte volontiers de sortir avec lui.
Rintaro se sent submergé par ses émotions, et il marche lentement vers Kaoru, se remerciant d'avoir trouvé le courage de l'approcher parce que cela lui a apporté le plus grand bonheur du monde.